Salut les crinqués! En 1914, le dessinateur de bande dessinée Winsor McCay démontre avec le dessin animé Gertie the Dinosaur qu'il est possible de donner une personnalité attachante à un personnage animé. Près de 15 ans plus tard, alors que les dessins animés sont en noir et blanc et pour la plupart sans son, un personnage attachant fait son apparition. Cette apparition marque à jamais l'histoire de l'animation et est à la base de la création d'un empire. Épisode 72, Mickey Mouse. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Oui, aujourd'hui, nous parlons de Mickey Mouse. Paperman, salut. Salut! Imaginatrix, salut. Bonsoir. Et Red the Gamer, re-bienvenue dans ton studio. Dans mon studio. Non, dans le studio du podcast, mais t'étais pas là au dernier épisode. Ok, re-bienvenue chez nous. Non, re-bienvenue chez vous. Salut des animateurs, ça va bien? Oui, ça va bien, certain. Je mentionne qu'on est sur toutes les plateformes pour ce qui est de notre podcast. Spotify, Google Play, iTunes, Balado Québec, en direct lorsqu'on l'enregistre sur Sylvain Bureau Radio Web, en vidéo sur YouTube grâce à la collaboration de Dr. Phone quand on se fuck pas dans nos pitons comme on a fait au dernier podcast. Mais aujourd'hui, ça devrait bien aller. On prend, comme à l'habitude, un thème de la culture populaire. On essaie de l'explorer le plus possible pour montrer justement l'étendue des dégâts. Et aujourd'hui, lui en a fait des dégâts. Ah ouais. On le sent encore aujourd'hui, juste avec l'achat de la 21st Century Fox. Disney s'est rendu une grosse babelle. Mais avant de parler de Mickey Mouse, tu voulais, Ren, nous parler de Kraken. Premièrement, vite, explique à ceux qui savent pas ce qu'est Kraken, ce que c'est. Ben, Kraken, c'est pas Kraken, c'est l'organisation de GN du Bas-Saint-Laurent qui présente Kraken. Kraken qui est un GN, qui est un grandeur nature. Puis on fait ça dans le Bas-Saint-Laurent. Puis normalement, le terrain est dans le coin de Saint-Louis-du-Gard. Ça, c'est le terrain officiel. Par contre, on a des banquets qui sont faits comme dernièrement le banquet qu'on a eu, il était au Fort Ingalls à Cabano, mais on a déjà eu, puis on a déjà eu d'autres endroits pour faire le banquet. Ceci dit, l'organisation, ils ont mis la barre, comme je disais dans le pré-show tantôt, l'organisation a mis la barre assez haute cette année. Ils nous ont offert un banquet, mais qui avait des allures de mini-GN. Il s'est passé tellement de trucs, je peux pas faire toute la nomenclature de tout ce qui s'est passé, mais à un moment donné, ça brassait pas mal dehors. Puis on était pendant notre banquet, on était en train de manger. On finit de manger, on est en train de prendre ça relax un peu. Ça brasse encore un peu. Il y a du monde qui rentre en dedans. Il y a des interactions avec des joueurs. Ça brasse encore un peu. Tu te dis, bon, ben ok, ça va aller, ils vont aller finir ça dehors. Comme de fait, ça s'en va dehors. Parce que d'habitude, tout se passe en dedans pendant le souper, non? Oui, c'est ça. Mais quand il arrive des combos, quelque chose comme ça, c'est dehors. Parce que c'est normal. Je veux dire, on brisera pas en dedans. Ben non. Bon. Sauf que, à un moment donné, parce qu'on était encore quelques personnes qui sont pas armées, puis que, tu sais, qui ils vont pas se battre, ce monde-là. Tu sais, il y en a du monde comme ça, dont moi. Pour des raisons bien simples, là, mon personnage, je suis pas un combattant de base, puis bon. Sauf que, à un moment donné, je vois des gens en noir rentrer dans la salle. Là, on se pose la question, c'est qui ça? Mais on se rend bien compte que, techniquement, ils sont pas là. Ça éteint toutes les chandelles au complet, les lumières se ferment, il fait noir, pitch black presque. C'est ça, il fait noir, ils sont noirs. C'est ça, puis là, il y a un tape qui part, mais avec des speakers cachés. Il y a un tape qui part, puis là, il y a une voix qui s'entend, puis on aurait dit du dark speech du Mordor. Là. Ah non, c'était, tu sais, un son là, d'une voix là, gutturale que tu files pas bien en entendant ça là. Puis t'entendais du monde se lamenter en arrière, puis là tu faisais ok, attends un peu, on est où là, il se passe quoi là? Puis tu te mets rapidement dans l'idée, puis là il y a quelqu'un à la porte, tu t'arrives pour sortir de là, il y a quelqu'un à la porte qui dit
il n'y a plus de porte là. La personne n'est pas là. Mais juste là pour dire, il n'y a plus de porte, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. C'est ça, vous êtes dans une autre dimension. C'est ça, vous êtes ailleurs. Puis là, maintenant, on fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, tu restes proche de ton monde que tu avais. Puis là, le monde, ça commence à se crier après d'un bord puis de l'autre. Puis, hey, faut se ramasser à telle place. Puis là, la panique embarque un peu. Mm-hmm. Et là, ben, c'est là que le fun a embarqué. Puis là, il a embarqué des genres d'esprits à travers de ça qui venaient nous foutre la chienne. Puis tout ça, dont il y avait des mains qui glowaient tout ça, mais c'est des personnes qui avaient des costumes avec du glow dessus, fait qu'on les voyait. Mm-hmm. T'es voyais pas, t'es voyais pas, fait que ils ont fait ça. Ils sont organisés pour nous donner une autre ambiance qu'on n'a pas d'habitude. Puis il s'est tellement passé de trucs pendant ce banquet-là. Je jasais avec un autre de mes confrères avec qui je travaille dans le comité virtuel, qu'on s'est dit, puis on est les deux seuls joueurs du comité virtuel, puis on s'est regardé, on s'est dit, si c'est là qu'on s'en va pour le banquet, avec le banquet, si le banquet donne le pitch de vente pour le restant de la saison de GN, on n'aura jamais le temps de faire toutes nos affaires, on va manquer de temps quelque part, puis on va manquer à mener de souffle, là, parce que si ça continue dans la même veine qu'ils sont partis, on va avoir une saison de la mort. Okay. Sérieusement, l'équipe qui font ça, c'est du monde qui font ça, je dirais, je veux pas dire bénévolement, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens ils s'arpayent sur les dépenses qu'ils font. Mm-hmm. Mais c'est bénévolement. Je veux dire, mais si on calcule le temps, c'est pas grand-chose. Ah ouais, puis c'est ça, quand je dis là, qu'ils rentrent dans leurs argent, là, c'est quand ils sont capables de rentrer dans leurs argent pour des trucs. Là. Mm-hmm. Fait que c'est des passionnés qui font ça. Oui. Fait que les gens qui font ça, là, ils demandent à des joueurs expérimentés de s'épauler dessus. C'est ce qu'ils font, puis c'est ce qu'on essaie de leur donner, un bon support. Par contre, le crédit, il va clairement à toute l'organisation, puis au PNJ, les personnages non joueurs de l'organisation, c'est eux autres qui font qu'on a un super de banquet, qu'on a un super de GN, qu'on a une super de belle saison, tout ça. Fait que chapeau à l'organisation, ils nous ont vraiment donné de quoi de génial. Okay. Fait que comme je disais, si on a vraiment quelque chose qui a rapport avec le banquet pendant le GN, ça va être fou raide, là. Déjà là, on a eu une couple de meetings, dont un meeting en rapport avec la guerre. Ils sont arrivés avec des cartes, avec des déplacements militaires qu'il y a eu là-dessus. Puis tu sais, on pouvait suivre. En tout cas, moi, j'avais l'impression de pouvoir suivre la guerre en temps réel, à savoir où est-ce que ça s'en allait. Puis, tu sais, ça veut dire que prochainement, on va être obligé de fournir des forces. On était dedans, là. Okay. Puis, tu sais, l'organisation, il pousse l'action à ce que les joueurs aient pas le choix d'embarquer là-dedans. Puis, si t'embarques pas, c'est bien rien parce que tu veux pas embarquer. OK. Fait que si tu donnes moindrement la peine de jouer, t'as pas le choix, t'es dedans. Mais c'était hot, là. Je vais avoir juste 2 petites questions avant qu'on pense à notre sujet principal. Admettons, moi, j'étais pas là au banquet. Oui. Ou j'étais pas là l'année passée. Je peux-tu embarquer cette année? Ben oui. OK. Oh oui, mais parce qu'il y a toujours une mise en contexte, puis la création du personnage va fitter là-dedans. Là. Ben oui, mais c'est parce que ton personnage va arriver. Ton personnage y vivait, je veux dire, à l'âge que t'as là, t'arrives pas avec un personnage qui existait pas. Mm-hmm. Fait que ton personnage vivait, ça va te prendre un background, ils vont t'aider avec ton background, si t'as de la misère avec, ils vont te placer. Puis à la limite, tu vas arriver sur le terrain, puis tu vas te rendre compte que tout le monde sont comme sur le pied de guerre. Ben, tu vas poser des questions, puis tu vas embarquer là-dedans, puis à un moment donné, ben il y a un plus vieux là, un plus vieux en ancienneté dans le GN là, qui va te pogner à un moment donné puis qui va t'expliquer les choses c'est ce que j'avais vécu à mon premier banquet. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça qui va se passer, mais live pendant GN. C'est ça. Mais on veut des infos, on fait quoi? gnkraken.ca. OK. Facebook aussi. Oui, sur Facebook aussi, sur GN Kraken Grandeur Nature Bois-Saint-Laurent sur Facebook. Puis je dis gnkraken.ca, mais il me semble que c'est .ca ou .com, mais bon, je vais regarder puis je vous le redirai à la fin du podcast pour être bien certain de mon affaire. C'est ça. Mais .ca ou .com, là, gnkraken. C'est ça. Ou au pire, demandez-nous les infos sur notre page Facebook. Là, puis ouais, c'est ça. On puis les trouvera bien. De toute façon, moi, je vais, avec le podcast aussi, après ça, je vais sur notre page, je vais mettre le lien des photos qu'il y avait là. Il y a beaucoup de photos que c'est pendant l'après-midi. Parce que la fille qui faisait c'est la blonde Alexis qui faisait qui est organisateur comme on va dire organisateur en chef,
Chef d'équipe. Ouais, chef d'équipe, pardon. Puis elle a pris beaucoup de photos. Okay. Mais elle a mis en ligne des photos qui valent la peine d'être mises. Parce que c'est ça. Ben, ta nouvelle photo de profil, viens-tu de là? Oui. Ben, ça ne t'étonne pas pire. Ouais, non, c'est pas pire. Ouais. Tranquille. Il a l'air à son affaire, le régent. Mais je suis plus régent. Ah, t'es plus régent. Non, bon, ben, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, OK, bon. Mais bon. Aujourd'hui, on parle de Mickey Mouse. Il y a plein de monde qui, aujourd'hui, connaissent. Ben, de toute façon, on connaît tous Mickey Mouse depuis qu'on est au monde, probablement. Là. Mais si tu n'as jamais entendu parler, tu viens pas de cette planète. Ouais, non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a probablement bien du monde qui ne mesure pas l'impact de ce personnage-là. Moi, c'est sûr, j'ai tellement vu de documentaires sur les dessins animés que je m'en doute un peu. Mais aujourd'hui, là, regarde, il y a 90 ans, c'était comme une goutte dans l'océan, le Mickey Mouse, mais ça a eu énormément d'impact sur tout ce qui a suivi et encore aujourd'hui. Comment on a imaginé ça, Mickey Mouse? Imaginatrix, tu as regardé ça un peu. Ouais. Ben moi, dans le fond, j'ai écouté un documentaire, justement, qui s'appelait Walt Disney l'Enchanteur, qui est passé l'automne dernier à Télé-Québec. Puis, je pense que ça avait été distribué par Arte TV en partant. Puis, bref, ça relate un peu l'histoire de Disney à partir de ses débuts dans l'animation jusqu'à son décès. C'est ça, parce qu'avant d'être Disney, la compagnie, ça a été Disney, le monsieur. Là. Mais oui, évidemment. C'était monsieur Walter Elias Disney, qui, lui, il est revenu de la Première Guerre mondiale en 1919, me semble. Puis il était même pas âgé de 18 ans à l'époque. En fait, il avait même pas le droit d'être soldat. Il s'est fait falsifier ses cartes. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Il y en a qui voulaient pas y aller, puis il y en a d'autres qui... Ouais, il voulait vraiment, aller trop gagner la guerre. Il s'est fait falsifier ses cartes, puis il s'est fait engager pour la Croix-Rouge. Puis finalement, il est arrivé là-bas le lendemain de l'armistice. Fait qu'il n'a jamais été au combat vraiment, mais il est resté mobilisé pendant un an de temps pour un peu ramasser les dégâts, puis l'après-guerre. Puis... Bref, il revient à l'âge de 17 ans en Amérique. Son père avait une confiserie. Je pense que c'était à Chicago, je suis pas certaine. Mais son père, c'était un entrepreneur, puis il voulait que son fils travaille pour la confiserie, pour la manufacture de confiture. Puis lui, il voulait rien savoir. Lui, c'était un artiste dans l'âme, puis il voulait faire des dessins, il voulait vivre de ça, puis il voulait pas suivre les pas de son père. Il voulait vraiment pas devenir la personne que son père était. Là. C'était pas mal son plus gros objectif là, qui s'était donné dans la vie. Fait que il s'en va à Kansas City. Il se fait engager pour une compagnie d'animation publicitaire. Puis c'est là qu'il va rencontrer Hobbs Iwerks. Oui. Qui est aussi un des créateurs de Mickey Mouse. Ils vont travailler ensemble. Puis Walt Disney, il veut faire de l'animation, mais il veut faire de quoi de plus créatif. Il veut faire des courts-métrages, des petits films. Fait qu'il commence à apprendre à faire ça sur le tas. Il a fait un cours, il s'est inscrit, je pense, à l'université à Chicago. Puis, il a fait un cours aussi en art à Kansas City. Il s'est mis à la bibliothèque à emprunter des livres sur le mouvement humain, des livres sur l'animation. Puis c'est comme ça qu'il a appris un peu à faire lui-même. C'est un vrai autodidacte. Hein. Très autodidacte. Il a appris à créer ses personnages, créer des histoires, à dessiner chaque dessin sur des toiles. Puis il filmait ça avec une caméra qu'il avait empruntée à son patron. Okay. Fait qu'il vendait ça par-ci, par-là, dans des cinémas à Kansas City. Puis c'est comme ça qu'il en est venu à faire sa première compagnie qui s'appelait Laugh-O-Gram. Il y avait 6 employés, dont 4 animateurs. Puis parmi ces animateurs-là, il y avait Hobbs Iwerks qui était déjà dans son équipe. Fait qu'ils ont commencé à collaborer très tôt ensemble. Laugh-O-Grams connu plusieurs revers. Ils ont eu des difficultés financières. Pendant ce temps-là, le père de Walter, il essayait de le convaincre de lâcher ça. Il disait qu'elle arrivait à rien là-dedans. Puis, fait que... Un visionnaire.
Oui. Ouais, mais quand t'es dedans, tu le vois pas, ça. Ben non, puis tu sais, c'est ça, lui, dans son enfance, il regardait son père travailler, puis tu sais, il a tellement été malheureux de ça que c'était clair qu'il voulait pas s'en aller vers ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était créer, puis réaliser ses rêves, puis aller au bout de ses rêves. C'est clairement ça qu'il a fait. Fait que pour essayer de sortir sa compagnie de l'impasse dans laquelle il était, il a eu l'idée de faire un truc qui allait peut-être s'appeler Alice in Cartoonland, qui mélangeait des prises de vue réelles avec l'animation. C'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu à l'époque. Il travaillait très dur là-dessus. Il l'a envoyé à plusieurs distributeurs à New York. Puis, il était resté sans réponse. Puis, malheureusement, la Fogrames a fait faillite avant qu'il trouve un distributeur pour ça. Fait que là, il part de Kansas City. Il n'a plus rien en poche. Il s'en va retrouver son frère Roy, qui était à LA à l'époque. Il s'en va là, puis lui, il dit « Bon, ben, je ferai pas du dessin animé. Il y a un nouvel objectif en tête, puis c'est devenir réalisateur. Il veut faire des films, fait qu'il s'en va à LA pour faire des films. Fait que pendant qu'il essaye de se démerder un peu à LA, puis de se trouver une job dans le milieu du cinéma, puis il y a une distributrice de New York qui le recontacte à propos de sa série Alice in Cartoonland. Puis... La dame s'appelle Margaret Winkler. Puis, elle lui propose de faire 8 épisodes de Alice in Wonderland pour 1500$ par épisode. Ce qui était quand même assez... C'était relativement bien payé, c'était dans ce temps-là. Assez astronomique à l'époque. Ah ouais. Fait que c'est là que le studio Disney's Brothers a été fondé. Il a décidé de partir ça avec son frère. Parce que ce qui lui manquait, surtout dans la Fogrames, c'était le côté plus comptabilité, entrepreneur, tu sais, qui manquait. Puis c'est son frère Roy qui est venu pallier à ça dans la nouvelle compagnie. Fait que ils sont partis avec la production de ça. En 1926, ben là, le nom a changé pour les studios Walt Disney. Fait que ça date de 1926, le nom officiel. Et puis... ils ont lancé Alice Wonderlands. Ils ont lancé des séries dérivées aussi qui étaient inspirées de cet univers-là. Puis, ils ont commencé à essayer de vouloir contrer la suprématie de Félix le chat à l'époque. Parce que c'était fort dans ce temps-là, Félix. Oui, c'était très fort. Puis, ce qui est drôle, c'est que le distributeur de Félix le chat, ça se trouvait à être le fiancé de Margaret Winkler. Qui était Charles Mintz. Puis, fait que c'est ça, ils ont commencé à travailler un personnage pour contrer ça. Puis c'est là qu'ils ont... la distributrice, Margaret, elle lui a suggéré de faire un lapin. Elle a dit, les chats, c'est rendu trop courant. Faites un lapin. Fait que Hobbs Iwerks, il a dessiné un lapin. Que si vous irez voir l'image sur le net, là, c'est clairement les traits de Mickey Mouse. Oui, mais avec des oreilles longues. Avec des oreilles longues. Bon, oui, absolument. C'est comme la seule différence. Puis Disney, lui, ben, il s'est occupé de l'histoire, des scénarios. Puis, fait qu'ils ont créé ça vraiment ensemble. Ils ont-tu donné un nom à ce lapin-là? Oui, ce lapin-là s'appelait Oswald, le lapin chanceux. OK. Puis, ça fait pas tant d'années qu'on les a retrouvés. Non, parce que, en fait, quand le Charles Mintz a marié Margaret Winkler, ben là, il a ramassé les droits de diffusion de... L'importance de regarder les petits caractères. Ouais, il a ramassé les droits de la compagnie de sa femme, puis dont les droits de Oswald, le lapin. Et puis, les dessinateurs qui travaillaient pour Walt Disney, ils étaient pas très contents de leurs conditions de travail. Ils trouvaient que leur patron était extrêmement exigeant. Fait que M. Charles Mintz a convaincu les dessinateurs mécontents de s'en venir travailler pour lui. Et puis, les dessinateurs sont tous partis, à l'exception de quelques-uns, dont Hobbs Iwerks. Et il est parti aussi avec les droits. Fait que Disney a carrément tout perdu qu'est-ce qu'il avait fait sur le Oswald le lapin. Puis c'est ça, ils ont reconquéri les droits, je pense, en 2006, que Walt Disney a pu réavoir ses droits sur ce lapin-là. Oui, puis on le voit Oswald dans, je pense que c'est Epic Mickey. C'est possible. Je me trompe pas, c'est dans celui-là. Je sais qu'il y a dans un jeu de Mickey Mouse qu'on le voit. OK.
Fait que c'est ça, Disney avec iWorks, puis son frère Roy, puis les dessinateurs qui restaient, ils ont essayé de repartir à zéro, de recréer un personnage, puis d'essayer de relancer ça. Fait qu'ils ont regardé ça, ils ont fait comme si on y raccourcit les oreilles, des oreilles plus rondes, puis un petit trait pour la queue, puis ça devient une souris. Fait que c'est comme ça que Mickey Mouse est né, puis iWorks a retravaillé les dessins pour donner le Mickey Mouse qu'on connaît. C'est ça, c'est parce que les dessins animés étant en noir et blanc, tu peux pas faire une souris blanche, là. Non. Tous les personnages étaient noirs. Ouais. Tu sais, puis les traits étaient pratiquement pareils à ceux d'Oswald. Là. Ça pourrait être des frères. Là. C'est confondant parce que quand tu vois le lapin, tu te demandes, veux-tu me dire c'est quoi un Mickey avec des grandes oreilles? Ouais, c'est ça. Fait que, il y a même l'air freak là, en plus. Ah oui, il a l'air inquiétant. Là. Fait que ils ont commencé à faire des films de Mickey. Ils ont eu de la difficulté à les faire. Au début, ils voulaient l'appeler Mortimer. Oui. Puis la femme de Disney, elle a dit non, elle dit c'est pas joli partout. Elle a dit on va l'appeler Mickey. Fait que c'est comme ça que Mickey Mouse est venu au monde. Bon choix. Puis pour réussir à vendre ces films, parce qu'il y avait un peu de difficulté à vendre des films de Mickey Mouse, les gens n'étaient pas très intéressés. Ben c'est là qu'il y a eu une grosse vision. Après avoir vu un film sur lequel il y avait une bande sonore synchronisée, il s'est dit, on va faire du dessin animé avec une bande sonore synchronisée. Fait qu'il est allé à New York pour avoir accès à l'équipement, pour être capable d'enregistrer ça. Il a même été obligé de vendre sa voiture. Il n'y avait plus une scène. Il a vendu sa voiture pour payer les sessions de studio. Puis il a essayé de vendre ce film-là pendant peut-être 3 mois, puis ça fonctionnait pas beaucoup. Puis c'est un théâtre à New York qui est le Colony Theatre qui a accepté de le diffuser pendant 2 semaines. Et puis c'était le premier film de Mickey Mouse, c'était Willie Steamboat. Ouais, c'est ce qu'on voit. Le classique, là. C'est ça, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. OK? Oui. En fait, Steamboat Willie, c'est le 3e de Mickey Mouse. Okay. C'est que les 2 premiers, c'est Mickey Mouse, mais pas tout à fait. Il y a comme pas de souliers. OK. Il est un peu arrogant ou un peu... c'est le dessin qui est à peu près pareil, mais c'est pas la même personnalité. C'est un Mickey Mouse, mais avec la personnalité de Félix le chat. Oui, ça se peut. Ouais. On dirait, là. Mais tu sais, ça pognait pas encore. Puis les 2 premiers, je pense qu'il n'y avait pas la trame sonore. Non, il n'y avait pas de son. Fait que, tu sais, il était encore dans ses essais, ses tests. Puis, mais c'est ça. Quand que Steamboat Willie est passé, c'était le 18 novembre 1928. C'est ça. On considère que c'est là la naissance de Mickey Mouse. Pour replacer les gens qui nous écoutent, là, Steamboat Willie, si je me trompe pas, je crois que c'est lui qu'on voit à tous les débuts de Disney maintenant. Oui. Là, qu'on entend. C'est un bateau à vapeur. C'est ça, un bateau à vapeur avec Mickey qui siffle. Ben, c'est ça. Exactement. Ce qu'on a mis sur notre affiche pour parler du podcast aussi. Ouais, je pense que oui. Ouais. Puis bref, ça a connu un succès phénoménal. Les gens ont adoré ça, de voir à quel point que le son était exploité avec l'image, tu sais, était synchronisé, mais faisait aussi partie des gags, tu sais, parce que je suis pas certaine qu'il parlait encore dans ce film-là, mais tu sais, la musique fitait avec les sons de sifflets. Ouais, c'est ça. Des sifflets, un petit peu de sifflets humains, là. Ouais. C'est ça. Mais je pense que c'est presque juste du bruitage. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça faisait un peu partie des gags, puis les gens ont adoré ça. Il y a comme eu une folie Mickey Mouse qui a suivi après ça. Parce qu'en plus, t'as pas de télé dans ce temps-là. Là. Non, les gens allaient au cinéma pour voir. T'allais au cinéma pour voir ça. Oh, ouais. Les gens allaient voir des films, ils passaient tout le temps avant les films des courts-métrages, des feuilletons, des nouvelles. Des nouvelles aussi. Fait que c'est ça, les gens se déplaçaient, puis on parle qu'on est comme presque en récession, là. On était presque à la grande crise. Puis, étonnamment, ils ont réussi à survivre à grande crise, pareil, parce que les gens, ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin de se changer les idées, puis de crise de ou pas, rire. c'est ça. Crise ou pas, le monde a besoin de se détendre, de rire. Exactement. Le timing était bon. Ouais. Exactement. Fait que les fan clubs ont suivi, la marchandise a suivi, puis l'Empire est né pas longtemps après ça. Oui, absolument, absolument. Mickey Mouse en couleur, c'est à partir de 1935. Et
vous l'avez sûrement... C'est quel le premier? Le premier en couleur, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais c'est probablement à partir de ce moment-là où on a eu droit à 2 grosses versions différentes de Mickey Mouse. Ah ouais? OK? Si vous y pensez, là, on a 2 Mickey Mouse différents. On en a un noir, un blanc avec la face blanche, puis l'autre avec la face beige. Ah. OK? Comme celui que Joël a amené en studio, il y a la face beige. OK? Le visage beige et de vrais yeux. Tandis que le Mickey Mouse au visage blanc n'a que des ronds noirs. Ouais, puis c'est lui qui freak out un peu, là. C'est ça. Puis même à ça, t'as différentes versions de chacun. OK? Comme celui qui a le visage blanc avec les yeux noirs. Il y a un plus pointu aussi. Ouais, mais il y a aussi les yeux pointe de tarte. Ça, j'ai appris ça, là. C'est les yeux noirs, mais il manque une pointe. Oui. Ça, même aujourd'hui. Fait l'iris, dans le fond. C'est ça, mais aujourd'hui, on vient de ressortir comme de nouveaux dessins animés de Mickey Mouse avec le visage blanc, puis il y a ce type d'yeux-là. Celui que Joël a amené... Dans la bande dessinée japonais, on le voit souvent, ça, des yeux comme ça, avec une pointe de tarte pour faire l'iris. Des fois, il y a des sourcils, comme sur celui que Joël a amené, mais des fois, il n'y en a pas. Celui qui a le visage beige a pas toujours le costume standard, c'est-à-dire juste les shorts rouges puis les souliers. Des fois, il y a une robe de chambre, des fois... Lui est plus humain. OK. Tandis que l'autre, avec le visage blanc, lui, est totalement cartoon. C'est la souris. OK? Puis, des fois, on se rend compte que ça fait longtemps Mickey Mouse, OK? Si je vous parle de Mickey Mouse en Merlin l'Enchanteur, là... Fantasia. Dans Fantasia, ça date de quand, ça, Fantasia? Mon Dieu. Moi, je pense que c'est le premier qui a vraiment beaucoup pogné. Le premier film ça, c'est celui qui a cimenté ce look-là de Mickey Mouse. Ouais. OK? 1940. Oh. Tu me niaises. Non. Wow. Fantasia, avant la guerre. Fantasia, c'est 1940. OK? Puis ça aussi, là, on parlait vraiment de synchronisation avec la musique, là. Non, tu peux pas être plus synchronisé que ça, là. Non, puis celui-là, il y a de l'ouvrage, là. Non, oui. Hey, il y a un peu, là, Fantasia, là... Des dessins animés de Mickey Mouse, il y en a eu 130 à partir des premiers qu'on a mentionnés jusqu'à 1953. OK. Et après ça, il n'y en a pas eu avant 1983. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu de dessins animés de Mickey Mouse. Donc, pour moi, là, quand je suis venu au monde, Mickey Mouse, c'est un personnage... De l'ancien temps. Non, que je savais qu'il existait, mais personne ne l'avait vu. Ah, OK? ouais. Parce que, oui, t'avais des bandes dessinées, on va peut-être y revenir tantôt. T'avais peut-être des toutous, t'avais peut-être des images, mais puis en plus, là, regarde, je suis né dans les années 60, oublie ça, des cassettes vidéo de Mickey Mouse, ça n'existait pas. Donc, pour moi, Mickey Mouse, c'est un personnage, c'était une légende. on savait qu'il existait, mais personne ne l'avait vu. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ces fait, années-là? dans les années 60, c'est aux États-Unis le Mickey Mouse Club. Ouais. Le Mickey Mouse Club, là, t'avais une mascotte de Mickey Mouse. Mais des dessins animés, t'en avais pas. Là, t'as eu aussi les parcs thématiques qui sont arrivés dans ces années-là aussi. Mais à part ça, là, il y a eu un gros 30 ans sans aucun dessin animé de Mickey Mouse. Mais Mickey Mouse, quand je dis que ça a changé l'animation, tu parlais de Félix tantôt, Félix le chat, tout le monde voulait ressembler à Félix. Ben après Mickey Mouse, tout le monde voulait ressembler à Mickey Mouse. Mais si tu veux voir de quoi de freakant, là, tu iras voir les images du club Mickey Mouse, justement. Mm-hmm. Dans les débuts, où on voyait les enfants dans les salles de cinéma avec tous leurs masques de Mickey Mouse. Là. Ah, c'est pas cool. Ah, c'est spécial. Oui. Si c'est une photo en noir et blanc avec le contraste un peu élevé. Là. Oui, mais c'était le masque inquiétant là, avec mais les c'est yeux noirs. ça. Ce qu'elle parle, je l'ai déjà vu, sa photo-là. C'est ça. Ouais, c'est... Mais justement... Tu fais ça dans un film d'horreur de maintenant, puis ça pogne. C'est que le succès de fait la jalousie des autres. Ouais. Ce qui fait que là, tout le monde disait tabarouette, il fait de l'argent avec son Mickey Mouse. Moi aussi, je veux l'avoir, mon animal. Et arrive une tralée de personnages qui sont uniquement des copies de Mickey Mouse. Oswald le lapin, il n'a pas été vendu à Warner Bros.
J'ai pas vu un truc comme de quoi Bonne qui question. aurait peut-être inspiré un autre personnage. Je sais pas si c'est Bugs Bunny ou... Non, ça, je penserais Non? pas. Je penserais pas, mais oui, le succès de Mickey Mouse a créé les Looney Tunes. Ah. Ça, c'est un fait. J'ai tout vu ces documentaires-là, évidemment, ouais. là, parce que Fritz Freleng, celui qui a entre autres dessiné la Panthère Rose dans les années 60, là, lui avait été un des animateurs de Disney aussi, mais s'entendait pas pantoute avec, hors déménagé et a travaillé avec d'autres gens pour créer les Looney Tunes. Mais les premiers personnages des Looney Tunes, là, les vieux en noir et blanc, c'est des copies de Mickey Mouse. Là. Ah oui. Puis après ça, on a décidé de faire complètement le contraire. Alors que Disney, c'était des petits dessins animés bien gentils, nous autres, on va être totalement irrévérencieux. Fait que les coups de fusil dans la face, puis c'est devenu les Looney Tunes. Mais s'il n'y avait pas eu de Mickey Mouse, il n'y aurait pas eu ça. S'il n'y avait pas eu de Mickey Mouse, bon, il n'y aurait pas eu Disney, point, la compagnie. Il n'y aurait pas eu les longs métrages. Il n'y aurait pas eu les techniques d'animation où on prend vraiment des acteurs puis on dessine par-dessus. J'aurais pas eu l'enfance que j'ai eue, tout court. Probablement. Puis je dois être un des nombreux qui ont connu Mickey Mouse avec Disney et tout ça. Tu sais, à la télévision, à 3h le samedi après-midi, là, qui passait... tu sais, qui allait passer, je pense que c'était l'heure de Disney, une affaire comme ça. Là, il y avait vraiment quoi. Avec le château puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis avant ça, il y avait même des soirs, de samedi soir ou le jeudi soir, il y avait souvent le monde merveilleux de Disney. Ça, il y avait ça. Puis, oui. Moi, j'ai plus vu à la télé des dessins animés de Goofy. Ah oui, Sport Goofy. Goofy qui apprend à conduire. Ben, c'est ça. Les différents types de chauffeurs, là, puis la rage au volant. Tu regardes ça aujourd'hui, puis c'est encore bien pareil. Non, c'est encore d'actualité. Ouais. Mais c'est ça, toutes les techniques d'animation que Disney a poussées, ben, les autres ont suivi. Là. Non, c'est... en 1983, le Noël de Mickey. Oui. Ça, c'était un nouveau court-métrage. Ça, c'était pas la version Mickey Mouse de Scrooge. Un conte de Noël, ouais, mais j'ai lu un livre. Je me trompe-tu ou plutôt il est apparu pas longtemps avant ça? Plutôt le chien. La plupart des personnages. Non, ça c'est dans les années 20-30. Là. Ok, il est arrivé parce que plutôt il est pas arrivé en même temps là, que Mickey. Tout non, ça, c'est là, arrivé plus tard. Plutôt Goofy, même Donald Duck et tout ça, c'est tout arrivé après. Mais les premiers nouveaux longs métrages, il y avait le Noël de Mickey, Le Prince et le Pauvre, où c'est deux Mickey Mouse qui changent de place, et Mickey perd la tête. OK? Mickey perd la tête, là, il est quasiment épeurant, ce film-là. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler. C'est pas un Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Ouais. Puis il y a une séquence où Mickey arrive devant une maison, il est tout petit, il y a un spot de lumière qui arrive dessus. Ah, ça fait Exorciste. C'est exactement un hommage à l'image type de l'Exorciste. Puis c'est Mickey Mouse, donc ça doit avoir fait peur à des petits. Si je me trompe pas, il me semble que c'était un hommage à un style Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est ça, un peu Frankenstein aussi. Non, c'était pas évident. Puis on a vu Mickey Mouse et Bugs Bunny ensemble. Ah oui? Ah ouais. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ben oui, c'est bien trop vrai. Roger Rabbit. Ok, c'est beau, oui. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a un combat entre Mickey Mouse et Bugs Bunny. Les deux compagnies avaient dit OK, mais il n'y a pas un qui a une fraction de seconde de plus que l'autre. OK? Les deux ont exactement la même présence à l'écran. Je pense qu'il y a un combat entre Daffy Duck et Donald Duck aussi, au piano. Ça peut arriver. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. À part ça, pour ce qui est de l'animation, moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour. C'est sûr que là, maintenant, il y a beaucoup d'émissions de télé qui mettent en vedette Mickey Mouse. Il y a des versions comme 3D des personnages dans des émissions de télé. Récemment, là, c'est la version blanche avec les yeux en pointe de tarte. Ça, c'est revenu. Mais du Mickey Mouse en dessin animé, il y en a partout. Là. Mais comme je vous le dis, moi, pendant au moins 20 ans, là, pour moi, là, Mickey Mouse, c'était une légende. Là. Avant qu'on sorte les dessins animés en cassette VHS puis qu'on ramène de nouveaux dessins animés, là, ce n'était que l'emblème de la compagnie. Tout simplement. En BD, c'est depuis, je pense, 1930
qu'il y a des BD de Mickey Mouse. Y a-tu des recueils de ça? Il y a énormément de... Il y a une grosse vie littéraire, Mickey Mouse. Parce qu'il n'y a pas rien que des BD. Là. Mm-hmm. Il y a à peu près 99% de tous les maisons que les enfants ont des livres de Mickey Mouse. Là. Je dis, c'est pas ce qu'on appelle des albums, le Mickey Mouse. Ça, c'est des petits albums illustrés où qu'on raconte une histoire de Mickey Mouse. Ils sont tous là. Mais en BD, oui, ça date des années 30. Puis c'est les fameux comic strips qu'on appelle là, ces fameux petits dans les journaux, dans les journaux qu'on avait, qui sont, oui, effectivement, repris dans une magnifique collection, Sylvain, qui sont encore disponibles parce que la collection date de quelques années où on a repris tous les comic strips, on les a tous mis ensemble. Je ne sais pas comment il y a de volume, là, mais c'est énormément de volume en tant que tel. Mais oui, il y a volume que tu rentres dans une boîte. Ouais, ben c'est des gros volumes, là. Je veux dire, c'est vraiment comme des intégrales là, de tous les strips, là. Puis on peut lire ça, on peut les acheter, puis on voit vraiment l'évolution du personnage et tout ça. Mais comme Sylvain dit, c'est probablement des trucs de collectionneurs, là. Non, du tout. C'est tout, c'est tout disponible. C'est quand même dans la catégorie beau livre, là. Ouais, OK. Mais ça se lit bien. Ça se lit bien, mais c'est pas des livres qui sont très dispendieux non plus. Bon. C'est vraiment ce qu'on appelle l'âge d'or de Mickey Mouse. Ça, c'est aux éditions Glénat. Alors, c'est des volumes qui sont quand même assez volumineux. Ça date de 2011 environ. Puis c'est vraiment, ça reprend toutes les strips que Floyd, qui s'appelle Floyd Gottfredson, qui n'est pas le premier qui l'a fait, c'est lui qui l'a repris après je pense que c'était en 32 dans ce coin-là. Le premier qui l'a fait, je m'en souviens pas. Ben, il me semble que c'est M. Iwerks qui faisait la BD c'est lui aussi. qui l'a fait la BD, mais Floyd, lui, l'a repris, puis il l'a vraiment poursuivi jusqu'à la fin, là, le plus tard possible, jusqu'à sa retraite. Et je sais pas comment il y a de volume, mais il y en a énormément, là, je veux dire. Je mettrai le lien, là, si vous voulez le voir. Et là, c'est vraiment par année, là. On part vraiment de 36, 37, et on monte de 37, 38, 39, et on les a tous à l'intérieur de ça. Mais l'aventure littéraire au niveau de la BD de Mickey Mouse, il y a eu énormément ce qu'on appelle des journaux de Mickey Mouse. C'est les fameux journal de Mickey, le Mickey Mouse Journal. Mais ça a commencé avec un journal italien. Parce que ça pognait pas ici? Je sais pas, je peux pas te dire, mais en 32, il y a un petit journal italien qui s'appelle le Topolino. Alors, qui existe encore d'ailleurs, mais c'est plus basé sur Walt Disney, là. Mais c'est un monsieur qui s'appelle Victor Civita qui a eu l'accord de Walt Disney pour être le premier journal vraiment à se concentrer sur les personnages de Mickey Mouse. Alors lui, ça a été vraiment le premier. Avant le Mickey Mouse Journal, avant le Mickey Mouse Magazine, je veux dire, puis le journal de Mickey, en français, là, je pense que tout le monde connaît le journal de Mickey. Là. Alors ça a été vraiment là, le début de tout. Et c'est quand même un périodique qui a duré de 32 à 49. Là. Je veux dire, on parle vraiment là, de... C'était pas une légende en dessin animé peut-être, mais en BD, il était vivant, il était là. Maintenant, est-ce que ces journaux-là ont été traduits en français? Je suis pas capable de te répondre. Je trouve ça drôle que ce soit des Italiens qui aient pris Mickey Mouse. Ben, je peux pas t'expliquer le comment du pourquoi, là, mais c'est vraiment eux qui l'ont eu. Puis après ça, ben là, il y a eu vraiment le Mickey Mouse Journal en 1930. De 1930 à 1935, c'est vraiment le fameux Mickey Mouse Magazine qu'ils appellent. Là, c'est le magazine typique américain qui reprend un peu le même concept que le fameux magazine italien, qui prend le Mickey Mouse et tous ces autres personnages, parce que comme tu l'as dit, là, à partir de là, ils ont développé énormément de personnages. Là, hein? Donald Duck, l'homme-lait, ils sont tous là. Je veux dire, c'est une fois que c'est parti, là, la machine, elle n'arrête pas, puis on y va. Là, une fois que le coup d'envoi est donné. Petit magazine qui n'a pas duré excessivement longtemps, une dizaine d'années, ça s'est arrêté en 1940 environ. Puis en Europe, ben, on avait le journal de Mickey, mais là, ça, le journal de Mickey, je pense que la plupart du monde le connaît, là, vraiment. Le journal de Mickey, c'est quand même un journal qui a été jusqu'en 1952. Alors là, sur le journal de Mickey, ben, c'est un recueil, un peu comme c'est comme Pilote faisait ou le journal de Tintin faisait. On avait des jeux à l'intérieur de tout. Il y avait plein d'affaires. Ben là, c'est Pif Gadget. C'est dans le même genre que ça. Là. C'était vraiment... Ce que moi je connaissais, c'était Pif Gadget. Là. Fait que c'est vraiment un journal qui a permis de faire connaître Mickey à l'extérieur des États-Unis, donc en France. Parce que la France a beaucoup travaillé sur les éditions, hein, tant au niveau des comics américains comme ça. Ils ont développé leur propre structure éditoriale. Quand on pense aux éditions Log, par exemple, qui faisaient les traductions de tous les comics américains, les fameux comics de super-héros, on avait cette maison d'édition-là également qui était là, qui faisait ça. Alors, les Français ont connu
énormément, rapidement, Mickey Mouse en dessin, en bande dessinée. Okay. Fait que ça a été très très populaire, puis ça l'est encore très populaire parce qu'ils en font encore des dessins de Mickey Mouse. Par contre, je te dirais que aujourd'hui, Mickey Mouse, malgré le fait que on continue à faire des strips, on continue à faire des BD, il y a une mouvance également qui est de le prendre et de le mettre dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'on a une collection qui s'appelle, là je vais aller la chercher parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une collection qui est chez Glénat, ça s'appelle Mickey Mouse du Glénat. C'est Disney par Glénat. Et là, on prend vraiment des grands auteurs de bande dessinée comme Lois Trondheim par exemple, ou Cossé, ou Régis Loisel, et on prend vraiment le personnage de Mickey Mouse, mais on le met dans un mouvement un peu plus adulte. OK. Alors on le prend et on le met dans un monde plus relié à notre réalité à nous. Alors le personnage de Mickey Mouse va être transcendé un peu par rapport à ses origines un peu. T'sais, le Mickey Mouse va connaître des aventures, comme le premier, ça s'appelle le Mickey Crazy Adventure. Alors on va prendre le Mickey et on va l'envoyer dans d'autres des sphères un peu plus adultes, un peu plus vieux, un peu plus... Ils vont chercher un autre public. Un autre public, effectivement. La mystérieuse mélodie ou comment Mickey Mouse rencontre Minnie de Cossé. Cossé qui est un extraordinaire dessinateur, un extraordinaire BDiste qui l'a repris et qui l'ont développé. Cette collection-là, il y en a 8 à peu près. Puis il y a vraiment une très très belle Mickey Mouse. Il y en a même un café Zombo de Régis Loisel là, qui est un Mickey Mouse un peu plus dark. Là. Alors on a vraiment réussi à prendre ce personnage-là puis de le développer. De l'amener dans des sentiers un peu différents en BD. Puis ça, c'est intéressant. Comment ils l'ont fait? Pourquoi? Je veux dire, c'est une question de droit, j'imagine. Là. Je peux pas te dire comment ils ont eu les droits de Walt Disney. Ils ont bien négocié. Ils ont sûrement bien négocié. En tout cas, ça a l'air d'être plus facile d'avoir les droits de Walt Disney que certaines autres entreprises. Mm-hmm. Si on se fie à d'autres auteurs. Là. Mais cette collection-là est superbe. Mais je te propose, pour terminer, parce que je veux pas non plus... prendre trop de temps, mais des petits livres documentaires. OK, qui sont super oui. bien documentés. Écoute, des livres documentaires qui sont documentés, ça fait beaucoup de documentaires. C'est vraiment pas super. Taschen, l'éditeur Taschen qui se spécialise dans les beaux livres. Mm-hmm. Alors, on parle par contre des livres qui sont quand même assez chers. Là. Chez Taschen, là, quand on parle d'un livre de Taschen, on parle d'un livre d'extrême qualité, très très bien développé, surtout bien fait. C'est des livres qui sont des livres de référence, mais on parle de livres qui sont quand même assez dispendieux. Mm-hmm. C'est Mickey Mouse, l'histoire complète. Alors, c'est un livre qui est sorti quand même assez récemment. Alors, c'est Walt Disney, Mickey Mouse. Alors, on a à l'intérieur de ça, pour les 90 ans, alors c'est sorti en 2018, en novembre 2018. Alors, c'est un livre vraiment qui est typique pour les 90e anniversaire. J'ai un livre de Taschen ici sur les Avengers. Ouais, mais ça, c'est le petit format de Taschen. C'est ça, c'est le petit format, mais c'est quand même... C'est quand même bien fait. Là. Oui. Écoute, on parle ici là, d'un livre avec plus de 1400 illustrations qui nous raconte l'histoire de A à Z de Mickey Mouse. En partie également de Walt Disney, parce que un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on parle de Mickey, on parle de Disney, puis quand on parle de Disney, on parle de Mickey. C'est comme fusionnel. C'est un peu ce que Joël vient de nous faire. Ben, tout à fait. Là, c'est ça. On a eu la définition. Et même, je pense que de façon régulière, on dit aux employés, rappelez-vous que tout a commencé par une souris. Hey, tout vraiment, là, que c'est vraiment comme ça que ça a parti, puis ne l'oublions pas. Un petit volume, par contre, chez Hachette Pratique, qui est une collection chez Hachette, qui est des petits volumes qui vient vraiment nous cibler des informations. Ça s'appelle Mickey, toute l'histoire de Mickey. Alors, on passe vraiment du dessin animé à la BD, à tout le phénomène de Mickey Mouse. Alors ça, c'est le fun parce que ça te permet d'avoir premièrement un livre qui est un petit peu moins dispendieux que chez Taschen, un livre qui est un petit peu moins gros que chez Taschen, parce que Taschen il est en 2 volumes en plus. OK. Alors, c'est vraiment des... Mais là, on a vraiment comme un condensé de l'histoire de Mickey, qui est peut-être plus pour grand public que Taschen, qui est un volume qui est vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer là, au niveau de la spécialisation de Mickey. Quand t'achètes Taschen, quand t'achètes les Mickey Mouse de Taschen, t'en achètes rien qu'un dans ta vie. Mm-hmm. Tu mets un gros montant, là, mais ça, t'es tranquille après parce que t'as toutes les informations. Oui. En tout cas, jusqu'à 2018, qu'est-ce qui va se passer après?
On ne sait pas. Ils en auront peut-être un en 2040. Encore une fois, chez Hachette Pratique, on a tout l'art de Mickey Mouse. Alors là, on va vraiment se concentrer sur tout le phénomène artistique. Oui. Alors, comment il a été créé, les fameux premiers lapins, tout ça, là. Tu sais, la genèse artistique. Son évolution. Son évolution au niveau du dessin. Alors, vraiment au niveau artistique. Là, on se concentre sur le dessin. Parce qu'à un moment donné, le dessin a changé pour ce qui s'appelle la forme de la poire. Dans les années 30-40, là, la plupart des personnages, le corps ressemble à une poire pour justement faciliter les mouvements. Puis à un moment donné, ce principe-là a été appliqué à Mickey Mouse aussi. Là. Oui. Fait que c'est sûr que c'est là-dedans. Là. Ben, c'est sûr et certain. Puis c'est un beau volume encore une fois. Puis c'est le fun parce que là, on se concentre vraiment sur le côté artistique parce qu'à la base, je pense que Joël me l'a très bien expliqué, Walt Disney, c'était un artiste. Mm-hmm. Je veux dire, pour lui, c'était il a même été chercher quelqu'un pour venir contrer ce défaut-là qu'il n'y avait pas au niveau de la business. C'était quelqu'un qui vivait de son art. C'était un artiste dans l'âme. Alors, on a vraiment toute l'évolution de tout ça. Puis c'est intéressant de voir comment un artiste part de rien pour arriver à là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a toujours un point de vue de talent. T'sais, on se le cachera pas, là. Je veux dire, Walt Disney, il était talentueux. Mais les gens talentueux ont une fâcheuse tendance aussi à se coller à d'autres gens talentueux. Oui, il y a l'équipe aussi. Exactement. Alors, mais ça, tu l'as pas, cette équipe-là, si toi, tu n'as pas une base de talent. Et ces livres-là, ben, c'est ça que ça nous explique. C'est que Walt Disney, oui, c'était quelqu'un de talentueux, mais il est allé chercher les gens autour de lui pour bien s'entourer. Puis c'est avec cette équipe-là qu'il a réussi à développer cet empire-là. Malgré le fait qu'il porte son nom, là, c'est l'Empire Disney. Mais tu sais, il y a des gens en arrière de lui là, qui ont travaillé avec lui, qui ont travaillé fort avec lui. Puis je connais pas personnellement le monsieur Walt Disney. Je sais pas comment il était dans la vraie vie. Je sais pas c'était quoi. Il était-tu un bon vivant? J'ai aucune idée. Mais ces livres-là, ben, ça nous permet de découvrir ce côté-là. Découvrir le côté de l'homme, découvrir le côté du phénomène Walt Disney. Parce que tu l'as dit, je veux dire, là, Disney, il est partout. Là. Je veux dire, la compagnie Disney, il est partout. Mais il est parti de rien. Il est parti de rien. C'est sûr qu'il y a une question de chance aussi. Il y a le timing. Oui, je veux dire, si Walt Disney aurait sorti ça peut-être dans les années 40, peut-être qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ouais, c'est comme on disait tantôt. S'il avait sorti ça 2 semaines, tu sais, pas 2 semaines après, mais un peu avant ou trop tard, c'est ça aurait pas pogné. Tu sais, le temps où le monde était là. Les gens étaient prêts à ce moment-là. C'est ça, ou dans les années 80, entre G.I. Joe et les Transformers. Ouais, effectivement. Ça aurait pas marché. Exactement, ça aurait pas marché. Ah oui. C'est que le temps était propice à ça. Puis il y a eu l'intelligence de le sortir là. Puis il y a eu la chance aussi, mais je pense aussi il l'a pris. On fait notre chance. Oui, il l'a pris. Il aurait pu s'asseoir sur le laurier et dire moi je fais rien puis m'aller travailler avec mon père. Mais il aurait pu écouter son père au début. T'sais, un peu comme quand on a fait. On aurait-tu manqué quelque chose s'il avait écouté son père? Oui, tout à fait. Mais tu sais, un peu comme quand on a fait notre émission sur les Legos, ben tu sais, on voit que ces gens-là, ils ont comme, je sais pas, ils ont comme un instinct. Une résilience. Ouais, puis de dire que je le fais, puis je fonce, puis on fait notre propre chance dans le fond. Là. Alors ça fait partie des livres que je vous conseille. Puis ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément, je ne peux pas tous les recenser, mais tous les albums de Walt Disney. Je pense que tout ce qui a été fait en dessin animé, même un paquet de trucs qui n'a pas été fait en dessin animé est en album. Je pense que tous les contes pour enfants ont été faits dans la version Disney. Que ce soit Hansel et Gretel, n'importe quoi, il y a toujours eu une adaptation de Disney. Il y a énormément d'albums, énormément de livres jeunesse, énormément de livres au niveau également des jeux, au niveau de l'apprentissage, au niveau des jeunes. Je pense que on a pris ce personnage-là de Disney et on l'a mis à toutes les sauces en littérature pour faire évoluer l'enfance, dans le fond, parce que Disney, c'est à la base un produit pour enfants. Oui. Je veux dire, la clientèle cible de Walt Disney, c'est enfants, mais ce côté-là a énormément évolué. Hein. Les histoires de Walt Disney,
par rapport à ce qu'il y avait dans les années 30, 40 en BD, puis aujourd'hui, ce qui sort dans les années 2000. Je pense aux séries, par exemple, comme Mickey Mouse, la maison de Mickey Mouse qui passe à Disney. Ben là, on va vraiment cibler des problématiques très actuelles. Je veux dire, on y va vraiment avec des valeurs qui sont des valeurs des années 2000 par rapport à ce qu'il n'y avait pas dans les années 40. Alors, c'est un personnage qui a beaucoup évolué, puis il évolue avec nos enfants. Oui, aussi. C'est clair et net. Là. Je veux dire, moi, quand je lisais des Walt Disney, je lisais des Mickey Mouse, des Goofy, on avait ça dans des petites revues. Il y a même ça existe encore des petits, comme des genres de petits recueils avec un paquet Picsou, par exemple. Oui, ça vient tout de là. Non, oui. Je veux dire, comme tu disais tantôt, là, l'oncle Picsou, les fameux... Les trois neveux, Fifi et Loulou. Et Free, c'est ça vient de là. Je veux dire, toute une partie de... Les Rangers du risque. Ah, ça c'était non. C'est Walt Disney, ça aussi. Oui. Tu sais, toute une partie de notre enfance qu'on a écouté vient de là. Je veux dire, vient de cette création de cette petite souris-là. Je sais pas si lui, dans son tombeau congelé, paraît-il, est conscient de l'impact qu'il a causé avec ce personnage-là. Probablement. Est-ce qu'il a eu le temps de s'en rendre compte? Lors de la création des parcs thématiques, quand t'es rendu là, tu dois te douter que t'as eu un impact à quelque part. Je me souviens, étant jeune, j'ai pogné un reportage à un moment donné qui parlait de M. Walt Disney qui faisait, qui était content d'accueillir un paquet de jeunes au parc thématique, puis pour leur présenter Mickey en vrai, puis des affaires comme ça. C'est ça, là, je me souviens d'avoir vu des trucs là-dessus, puis je me souviens que ça a bouleversé, je dirais pas la planète, mais oui, ça a bouleversé à son décès, là, quand il avait pris la décision, lui, de se faire congeler. C'était un des premiers. C'est une légende urbaine ou c'est je ne sais pas si je pense que c'est un mythe. Je crois que c'est un mythe, sauf que on l'a vu. Je me souviens dans ce reportage-là, on le voit. C'est pas un cercueil, là, mais on voit, c'est comme un genre de cuve de verre, puis il y a un grand monsieur dedans, puis tout ça. Mais comme le cercueil de Cendrillon, pas de Cendrillon, de Blanche-Neige. Oui, ça ressemble bizarrement à ça. Puis, tu sais, mais c'est peut-être de quoi d'arranger pour que ça fasse beau, pis tout ça, pour le reportage, mais, tu sais, c'était pas un reportage que J.A. va faire, là. C'est pas ça, là. Tu sais, c'était pas un reportage, là, moment de vérité, pis tout ça, là. C'était bien plus de quoi d'organiser par Disney pour présenter des promotionnel trucs. Un peu. Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Puis, c'est quoi la magie de Mickey Mouse? Premièrement, c'est un personnage qui est immortel. Parce que c'est un personnage qui va vivre de génération en génération. Et ça, c'est la magie de Mickey Mouse. C'est que le point lumineux qu'on avait dans nos yeux quand on était petit, quand on voyait Mickey, on le retrouve maintenant dans nos enfants. Dans les miens, peut-être toi, maintenant ils sont rendus un peu plus vieux, toi et mais ils l'ont vécu aussi. Oui. Alors moi, quand ma fille de 6 ans et mon garçon de 3 ans voient Mickey Mouse, mettons, dans un bateau de croisière qui vient ou qu'ils voient de loin, c'est Mickey, l'éclair est là. Oui. Puis ça fait 90 ans là, que ça dure. Là. Oui. Je veux dire, puis j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Là. Fait que je veux dire, moi, Mickey Mouse, je vois ça encore sur une télé 50 pouces dans les yeux d'un gars qui va avoir 21 ans. Là. Ben oui. Ça, Red va nous en parler tantôt. Là. C'est intemporel. Mickey Mouse, il est encore là. C'est intemporel. Puis là, on n'a même pas parlé des fameux parcs d'attractions que je vais laisser à mon ami Red, parce que moi, j'ai eu la chance de y aller quand j'avais 12 ans. OK. Alors, puis... vas-y, parle-en, parce que je vais en parler. Mais vas-y. Écoute, moi, je suis allé au parc de Walt Disney, mais en Floride, là, lui qui est en Floride, je me souviens pas. C'est Disney World. Disney World, j'avais 12 ans. Là. Alors, je m'en rappelle quand même parce que c'est important d'y aller avec nos enfants quand ils sont dans l'âge de s'appeler. Présentement, moi, mon garçon de 3 ans, là, il n'y en a rien à foutre d'aller dans le parc là, parce que ça ne l'intéresserait pas. Là. Fait que j'attends plus tard, mais ça serait long. Ça serait long. Fait qu'il faut attendre un moment où on a des souvenirs. Puis moi, écoute, je m'en rappelle comme si c'était hier. Là. Je veux dire, la magie, là, c'est extraordinaire. Là. Je veux dire, t'as 12 ans, là, je veux dire, j'étais quand même assez vieux, là, 12 ans. Là.
pour vivre ça, tu te dis, on commence pratiquement même l'âge ado, là. Mais bon, moi, j'ai toujours été un rêveur, là. Probablement qu'à 12 ans, il y en a qui pensent à d'autres choses que Mickey Mouse, là, mais moi, je pensais encore à Mickey Mouse, là. Fait que c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et ça, c'est avant que tu ailles te cacher dans les bibliothèques, ça. Ouais, mais ça, toujours été caché. Ah, ok. Moi, à 8 ans, là, j'étais le petit garçon qui était assis dans un escalier. Puis mais ça, c'était les sections de ton âge. Ouais, ça, c'était plus vieux. Ouais, avant que ton frère te magane. Ouais, ça, c'était avant que je sois corrompu par le pouvoir du côté obscur. Là, il n'y avait plus de Mickey Mouse. Au-delà des manèges qui sont extraordinaires, parce qu'il y a tout le côté manège, mais moi, c'est pas réellement ça que je me souviens. Non. Moi, ce que je me souviens... C'est pas ce que le monde se rappelle. Non, moi, ce que je me souviens, c'est des mascottes. Ouais. C'est les parades. Les parades, les châteaux, puis c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Là. On s'entend qu'aujourd'hui, là, quand tu vois ça, tu te dis... Oui, mais on se pilait peut-être moins ses pieds. Oui. Il y avait du monde dans ta barouette. Parce qu'à ma souvenance, j'ai pas fait beaucoup de manèges parce qu'il y avait énormément d'attentes. On se rappelle pas beaucoup des manèges parce que justement, il y a tellement des longues files d'attente que t'en fais 2, 3 maximum. Mais tu vas là vraiment pour rencontrer les mascottes. Ah, c'est les mascottes. Les mascottes, puis c'est de vivre l'ambiance. Ils te font des autographes. Ils sont extraordinaires. Ils te prennent en photo avec toi. Puis chaque mascotte, chaque personne qui joue une mascotte une formation a une formation pour son personnage et a une formation pour t'entertainer. Il y a un livre là-dessus. Oui. Ah, sérieux, j'aimerais ça lire ça parce que... Il y a un livre parce qu'il y a à Disney World ou sur un des parcs, l'université Disney pour les gestionnaires. Ah oui. Où on apprend la magie. Où on apprend la technique Disney. Okay. Oh oui, parce que tu peux pas arriver là-bas puis dire moi je vais être mascotte. Moi je vais être mascotte. Moi je ferais plus tôt moi. Oui. OK, non, d'un t'es pas assez grand, d'un. De deux, fais-moi rire maintenant. OK, fais-moi des niaiseries là puis dans le style de plus tôt. Oui. OK, j'en fais un peu puis non, t'as pas non. Puis c'est vraiment comme ça là, tu sais parce que t'arrives pas là en disant moi je vais faire lui. Non. Toi, là, t'as la personnalité pour faire ça, là. Okay. Et ça, tu l'oublies tellement, là. Tu sais, moi, à 12 ans, là, je savais que c'était pas des vrais, là. Je veux dire, je suis pas méchant, là. Mais la magie en embarque. C'est carrément tes zéro pinball, là. C'est là-dedans que le mot immersion prend tout son sens. Total. Juste le fait de faire un câlin. C'est épouvantable. Un câlin à une mascotte. Là. C'est con, là. Je vais arriver là à l'âge que j'ai, là. 12 ans? Ben oui. Ah oui, OK. Je suis désolé, là, mais je vais arriver là-bas, je vais en faire un pareil, même à l'âge que j'ai. Je te dirais... mais toi, ça va être la Reine des Neiges. Ben non, il y en a d'autres que je préfère. Je te dirais, Sylvain, que quand je vois des mascottes avec mes enfants, j'en fais des câlins. La magie est là. Puis ces gens-là qui font ça... Marc, il en fait même au clown. Non, ça pas non. Non, tu sais, là, tu pousses ta loque. Ah non, mais moi, je l'ai déjà vu le faire. Moi. Jamais les clowns. Ça, je te conterai une histoire de cirque à un moment donné quand ils sont venus à Rivière-du-Loup. C'est une anecdote très, très, très connue. Non, mais on l'a déjà compté. Ah, je pense que c'est. Tu l'as déjà compté, mon bref, on n'en parle plus. Mais moi, j'ai une admiration pour ces gens-là parce qu'ils font rêver les enfants. Ces mascottes-là, ils font rêver les enfants. Puis moi, ce que je me souviens, c'est ça. Ce côté-là, vraiment, d'immersion, comme tu dis. T'as l'impression d'être dans leur monde. Oui. T'as l'impression d'être là. T'es avec eux autres. T'es avec Mickey, t'es avec Minnie. T'es là. Puis tu t'entends que tu passes pas de 8 heures avec eux autres. Là. Bizarrement, Clochette est grandeur réelle, par exemple. Ouais, mais ça, grandeur réelle, grandeur humaine. Elle est magique, fait qu'elle peut prendre la Et sais-tu qu'est-ce que j'ai vu aussi à cette époque-là? Un autre élément qui est très important pour moi, c'est que il y avait pour la première fois du 3D. À cette époque-là, puis c'était Michael Jackson qui avait fait un vidéo en 3D. EO. Alors j'ai vu ça, c'était la première fois qu'il présentait du 3D vraiment là, comme dans une attraction. Là. J'étais là, j'étais là. Ça. Alors j'ai vu ça. C'est ça, même je pense que la chanson était uniquement pour ça, c'est jamais sorti. C'était extraordinaire. Tu vois ça, puis aujourd'hui, tu te dis, tu regardes ça, puis tu te dis, c'était vraiment mauvais. Là. Mais à l'époque, là, moi, mon père, mon frère, ma mère, on a vu ça, c'est comme c'est une révolution. Là. Je veux dire. Puis c'est ça aussi Disney, hein? Comme tu l'as dit tout à l'heure, des techniques. Mais c'est également de se coller à des gens qui veulent profiter de ça pour faire évoluer. C'est comme on disait tantôt, c'est se coller à des passionnés. C'est se coller à des passionnés. Fait que oui, j'ai vécu ça, Walt Disney, c'était une très très belle expérience. Puis oui, je veux faire vivre ça à mes enfants. Pas là, parce qu'ils sont trop jeunes, mais on attend quelques années encore, puis on va... moi, je m'étais dit que j'étais pas prêt à mourir tant que j'y ai pas été. OK.
Ça vaut la peine. Puis je vais te dire en affaire, tu sais, à retraite, mettons, là, puis que quand les enfants vont être grands, là, puis tout ça, là, il n'est pas dit que je ne retourne pas avec Sophie, même que j'ai 50, 60 ans. Ça ne change rien. Ma grand-mère, le rêve, ma grand-mère, la première fois qu'elle y était, elle y était, puis c'était avec un voyage de personnes âgées, là. OK. Puis maintenant, il y a tellement de parcs thématiques. Mm-hmm. Quand on parle parc des Pirates des Caraïbes, de Star Wars. Star Wars, là, qui est rentré en force là-dedans. Là. Mais il est-tu ouvert, là? Je le sais pas, mais sauf il était au bord, en tout cas. Oui, mais inquiète pas, vas-y cette année, d'après moi, ça va l'être. Là. Et ils vont t'entertainer, je suis pas mal certain. Crime, certain. Puis toutes les croisières de Disney qu'ils font, toutes les... Il n'y a pas de limite. Ils font même des courses Disney. Ça peut... Oui, ils font ça régulièrement. Tu t'inscris un 5 km, un 10 km, un demi-marathon, puis les gens vont là costumés à partir du moment où le costume ne dérange pas à la sécurité. Course, là. Puis ils finissent avec une médaille. Puis... Une médaille de Disney en chocolat. OK. Non, c'est des vrais. Y a-tu un enfant sur la Terre qui ne connaît pas Mickey Mouse? Non. Je pense pas. Quand on parle là, de pays développés, là, parce qu'on s'entend-tu que le petit gars en Afrique qui manque d'eau puis qui mange pas, il s'en sert comme dans la 40 de Mickey Mouse, là, mais d'un pays développé, dans le G8 par exemple, est-ce qu'il y a un enfant sur Terre qui connaît pas Où la plupart des médias sont disponibles. Où la plupart des médias sont disponibles, je pense que c'est c'est impossible. Ça doit être 100%. Mm-hmm. Donc, à part d'aller au parc thématique, il y a moyen d'embarquer dans le monde de Mickey via, entre autres, le jeu vidéo. On parlait tantôt de l'immersion. C'est carrément comme Marc l'a dit. Rendu là-bas, l'immersion, t'en as. Puis, tu sais, on fera un level 2, là, un niveau 2 à un moment donné de Disney. Là. Puis, on en parlera du parc. Mais, on parlait justement, il y a Star Wars. Puis, qu'on parlait, je vois Marc avec son gilet de Vader, puis avec le tien, ton gilet aussi. Je me dis quelque part, là-bas, là, si vous en voulez de l'immersion, là, ça vous aurait pas juste de l'immersion de Disney. Vous allez tomber dans d'autres mondes. Puis en mettant les pieds sur le site, t'es ailleurs. Puis même avant le site, t'es ailleurs. Puis même quand tu sors de là, t'as ton désimmersion. Je sais pas comment on dit ça. En tout cas, ton retour à la réalité, ça va se faire graduellement. Parce que en t'en allant de là, à moins que tu partes d'un avion de Disney, là, mais je penserais pas là, mais bon. Tu sais, en arrivant là-bas, avant d'arriver, tu vas le sentir. Puis arriver là-bas, t'es plus là. T'es plus dans le même monde. T'es pas raide que 44 ans, c'est pas ça. Là. Tu reviens un gamin là, qui est là. Puis qui trippe. Oui, exactement. Fait que c'est là que le sens total de l'immersion embarque. T'es plus toi. Ben, non, c'est pas vrai. T'es encore toi, mais ton cœur d'enfant, là, il en revient on. Puis c'est ça que je pense qui est important. Puis tu vas voir Mickey là-bas. Ben, je suis désolé, là. Dites-moi que j'étais une lopette, là, mais je vous garantis que d'après moi, les larmes vont couler, moi, ils sont dans les bras. Okay. Mais par exemple, vous ferez une recherche sur YouTube, entre autres, là, les premières mascottes à l'ouverture. Okay? Quand ils ont ouvert le parc, là... Ça devait pas tout être chic? Non, c'était pas tout chic. Parce que maintenant, c'est sa coche. Mais... Puis, ils ont comme aussi une tendance à rendre les gens heureux. Tu sais, je fais un peu de pouce sur toi. Quand le bateau de Walt Disney est venu, moi, je suis allé le voir parce qu'il est venu au Saguenay, mais mes parents restent au Saguenay. À la baie, il y a un quai pour les gros bateaux. Puis le bateau de Walt Disney, c'est la croisière Disney. Nous, on a fait un voyage spécial pour aller les voir. Puis les gens qui sortaient là, de cette croisière Disney-là, puis la plupart, là, c'est des personnes qui sont quand même assez âgées. Là. Puis il n'y a personne qui broyait là. En tout, c'est des gens, écoute, des madames, des messieurs de 60 ans, 50 ans avec leur petit chapeau puis leur drapeau de Disney, puis tu fais comme... Qu'est-ce qui se passe? Wow! Tu sais, c'est wow! Toi, tu te dis... Veux-tu bien me dire que c'est ça? Mais eux autres sont tellement dedans que eux autres sont party. Tu vois sortir puis tu dis wow. Puis là, tu vois tes enfants qui ont les yeux gros. Là, c'est 2 billes. Là. C'est magnifique. C'est ça, c'est l'immersion totale. C'est ça, quand même. Ils viennent chercher tous les éléments de ton esprit. Là. La meilleure drogue que tu peux pas avoir, c'est l'immersion. Je sais pas. Tu dois 2 piastres. Ouais, non, c'est clair. Ça, Marc, mais on se rejoint tellement sur plein d'affaires, Marc et moi, là-dessus. Oui, l'immersion, c'est une drogue très pure, puis t'en prends tant que t'en veux. La seule affaire, c'est que tu deviens addict assez vite. Ouais, puis des fois, c'est cher un peu. Ouais, puis ce qui est plate, c'est quand tu reviens à la vie réelle. C'est ça. Si tu fais 2-3 croisières de Disney par année, là...
Mais, c'est sûr que... Mais une immersion totale, que ça soit dans n'importe quel média, ben, je dis des médias, mais que ce soit dans n'importe quoi, là. L'immersion totale, c'est quand tu reviens à la vie réelle que c'est ordinaire, mais c'est pas grave, tu te garoches d'une autre immersion d'autres choses. Il y a un petit deuil qui se fait. Oui, puis c'est vrai. En tout cas, bon. Question jeux vidéo, tu me posais comme question tantôt. Je vais être franc avec vous autres, là, avec les auditeurs. Là. J'ai jamais joué. Je me souviens pas d'avoir joué de jeux vidéo avec Mickey dedans. Oui, ok, peut-être que j'en ai joué, là, mais tu sais, des jeux en rapport avec Disney, des affaires comme ça. Tu sais, il y a Epic Mickey. C'est un style plateforme 3D, un peu comme Mario 64 quand que la 64 avait sorti. Tu sais, ça ressemblait à un jeu de plateau, mais que tu pouvais partir comme en troisième dimension, là, tout ça. Fait que je dis pas 3D comme avec en virtuel, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, en déplacement 3D, là. C'était un peu dans ce style-là, puis quand même très bien fait. J'ai vu sur PC, je me souviens pas c'est sur quelle console aussi qui est sorti, à part la Nintendo et la Genesis, j'ai vu Castle of Illusion. Pis ça c'est un jeu plateforme style Mario Bros. OK. Quand je dis Mario Bros, genre Super Mario Bros. Tu sais que tu sautes sur des tortues, des affaires de même, là, ben c'est un peu le même principe que ça. Tu ramasses un paquet de diamants pour te rendre à des passes X dans le jeu. Question graphique, moi celui que j'ai vu c'était très bien. Je me souviens pas, comme je vous dis, sur quelle console que je l'ai vu. Par contre, sur Nintendo et Genesis dans le temps, ça se faisait, les graphiques sont ce qu'ils sont là. Je veux dire, dans ce temps-là, c'était ça coche. Ok, je me souviens d'avoir déjà joué à celui-là sur Nintendo, mais je me souviens que je l'ai pas gardé longtemps. C'est pas dans ce style de jeu-là que j'étais dans ce temps-là. Puis, tu sais, oui, ok, je jouais à des jeux dans ce style-là une fois de temps en temps, mais ça prenait de quoi qui était hot. Puis sur Genesis, ben, quand il est sorti Aladdin, après ça, les autres jeux de Disney, là, ils ont dû être mis sur une coche pas mal plus haut parce qu'Aladdin, il a tellement éclipsé tous les autres jeux de Disney. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez déjà vu le jeu Aladdin sur Genesis, là. Sur Sega Genesis, c'était une pure beauté. Dans ce temps-là, là, difficile. Ce jeu-là, je me souviens, là, je l'ai eu à Noël, puis je peux te jurer, je suis même pas sûr d'avoir fait le tour encore à date. Il était-tu dans le même style un peu que celui qui est sorti sur Game Boy? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais. Tu sautais de toit en toit, il y avait des petits bâtons, des fois. C'est ça, tu pognais des pommes, puis des affaires comme ça, là, puis oui. Mais sauf que il était dur, mais il suivait le film de Aladdin d'un bout à l'autre. Oui, intégralement. Fait que avec la musique, tout, c'était vraiment génial. Les graphiques étaient surtout là. Puis ils ont pris le même style de mouvement qu'il y avait dans Prince of Persia avant ça. Fait que ça a été une révolution question, mais c'est pas de Aladdin, faut qu'on jase, on en jasera dans un autre d'Aladdin. Tu parles de ça, j'avais déjà acheté un joystick qui venait avec 4 jeux de Disney dedans. Puis il y avait ça, Aladdin, justement. Il y avait Donald Duck qui joue au golf, puis il y avait un jeu avec Mickey Mouse. Je me rappelle pas si c'était du baseball ou... J'ai déjà vu... C'est pas un golf Mickey? Ça se peut. Mais il me semble que c'était Donald Duck Golf. OK. Puis il y avait 2 autres jeux, je me rappelle pas. Mais il y en avait avec Mickey. OK. Ça m'en revient. Ben c'est très probable parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux de sport tout ça. OK. Sinon, tu sais, il y a les très populaires dans ce temps-ci, Kingdom Hearts. Ben, c'est ça que je disais tantôt, que je vois sur un gros écran, là. Ouais, c'est ça. Parce que le 1, Mickey Mouse, le 1 dans le 1, le 2, le 3, Mickey Mouse, c'est un personnage secondaire dans Kingdom Hearts. Okay. On joue un jeune garçon qui est dans l'univers de Disney, tout à fait dans le même bon. Par contre, dans le 1, on le voit un peu moins. Dans le 2, il prend un peu plus d'importance, Mickey. Dans le 3, on le voit beaucoup plus. Puis, tu sais, ça, en passant, je vous dis ça, c'est parce que j'ai entendu, il y a des gens qui ont joué qui m'ont dit comment est-ce que ça se passait. J'ai jamais joué, fait que si jamais que je me trompe là-dedans, ben, venez pas me dire que
tu connais rien, puis ainsi de suite. J'ai jamais joué. C'est ça. Mais ici, c'est assez populaire au point d'avoir des pops de Kingdom Hearts. Bon, ben c'est ça. Fait que... Mais graphiquement parlant, là, c'est magnifique. Là. Oui, ben c'est ça, parce que le 3, là, le 3, il a avancé comparé aux autres. Là. Parce que, tu sais, le 1, là, ça fait quand même, c'est une dizaine d'années. Ça fait quelques années, parce que là, même si on dit qu'on est à Kingdom Hearts 3, là... Pas 10-15 ans, là, mais c'est... C'est le 15e jeu de la série. Parce que toutes les autres, c'est comme des extensions parallèles au 1 puis au 2. Là. OK, parce que officiellement c'est le 3 qui vient de sortir. C'est ça, exactement, mais c'est le 15e jeu de la série. Tu vois, regarde, c'est bon. Ensuite de ça, il y a dans les petits jeux qui ont sorti aussi, il y avait sorti Disney Magical Mirror. OK. C'est un petit peu un style... c'est beaucoup des jeux de plateforme en passant. C'est quand que je vous dis plateforme, comme je vous dis, je vous rappelle que c'est style Super Mario Bros. C'est ça, de gauche à droite. De gauche à droite. Comment tu dis ça? Scrolling. Scrolling, c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, oui, c'est dans ce style-là un peu. Il y a World of Illusion qui vient rechercher un peu Castle of Illusion. Dans le même style un peu, je me trompe pas, mais c'est comme les débuts avant. Là. Okay. Il y a Mickey Mania, j'ai vu ça passer sur Genesis. Le nom ça me dit quelque chose parce que moi, j'avais une Genesis, puis c'est là-dessus que je me souviens d'avoir vu ça. Jouer, ça me dit quelque chose, oui. Il y a un paquet de jeux que je me souviens d'avoir joué avec Mickey, mais c'était quoi? Je me souviens pas. Okay. Mais dans ce temps-là, on pouvait louer des jeux. Ouais, fait qu'il y avait des jeux que tu louais puis que tu t'en sacrais donc ben parce que t'avais pas capoté. Puis il y en avait d'autres tu t'en rappelais plus le lendemain. Ah, regarde. T'avais été reporté au village dans la même journée parce que t'as fait c'est bien plate cette affaire-là. Je dis pas que les jeux de Mickey sont plates, mais je dis rien qu'il y a des jeux dans ce temps-là qui étaient plates. Puis peut-être que j'étais pas dans un mood de jouer à des jeux de Mickey dans ce temps-là. Question board game, tout ça, Dieu qu'il y en a. Tu sais, je veux dire, je ferais pas. Ben oui, mais c'est parce que je ferais pas. C'est pas ça. Je ferais pas de nomenclature des jeux de board game qu'il va avoir parce que c'est un petit peu comme des jeux de super-héros, Batman, quelque chose. Ben écoute, ils ont fait une affaire. Même. C'est même plus que ça. Tu sais, tu vas faire un Monopoly, ben oui, un Monopoly Disney, ben ok, tu vas avoir même un Monopoly peut-être de Mickey. Tu vas avoir. Tu sais, pense-y là. Si on fait un jeu, probablement qu'il y a une version Disney avec Mickey. Puis anyway, dans pas mal toutes les versions Disney de quelque chose, Mickey dedans. Mm-hmm. Mais c'est ça. Mais sinon, même Mickey a fait de l'immersion. OK. Ouais. Parce que Mickey, parce que moi je l'ai connu aussi dans d'autres dessins animés. Si je vous dis que Mickey a fait de l'immersion dans le monde des Grimm, des frères Grimm. Ben, il y a eu des adaptations au Disney des contes. Et c'est ça. OK. Fait que tu sais, c'est de même que moi je le vois comme ça, c'est que Mickey, ils ont adapté Mickey à un paquet de contes. Ouais, il n'y a pas... Jack et les haricots magiques. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ben oui, puis c'est un des écœurants de bons, avec son ça. petit chapeau, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y a un paquet d'adaptations de romans ou le conte de Noël, justement. De contes, c'est ça, le conte de Noël. Tu sais, Ebenezer Scrooge, là, ben, tu sais, c'est pas Mickey, ça. Mickey, il est généreux, tout ça, mais là, ils l'ont mis dans une autre immersion, tout ça. Mais comme je te dis, pour l'avoir vu dans les contes des Grimm, je trouve ça génial parce que les Grimm, ça date, ça. Ça date, puis pas un peu, là. Fait que ça, question immersion, on en a parlé tantôt, là. Tu sais, le mieux, là, c'est si tu veux l'essayer comme faut, là. Oui. C'est Disney World, là. N'importe où, ce qu'il va y avoir un Disney World, là, ils vont s'occuper de te faire oublier que ton paiement de char passe pas. Hey, tout à fait. Mais si ton paiement de char passe pas, je suis pas sûr que tu vas à Disney World. Non, mais si tu t'es rendu là, c'est parce que tu as payé tes affaires avant. C'est ça. Fait que ça se peut que oui, ton paiement de char passe mais pas. c'est vrai, on a parlé des parcs, on a parlé des croisières, mais il y a un entre-deux qui s'appelle Disney on Ice. Il y a peut-être moyen de voir Mickey Mouse là aussi. Oui, avec la musique. Ah, ouais. Oui, mais encore là, ça, t'as moins une accessibilité avec les mascottes. Ouais, non, sont là. Sont là, mais si t'as des kids qui veulent les voir, ben à moins que t'aies une bonne plug. Mais c'est pas le même prix. Mais encore là, attendez d'être plus vieux parce que mon garçon de 3 ans, il est allé au mois de mars. OK, puis il a trouvé ça long. à Québec. Ma fille de 6 ans, elle a trippé.
Mon gars de 3 ans, lui, à un moment donné, il était allé à table. Ah oui. Ah ouais. Il y a toujours un âge qui est comme critique là, Ben, pour c'est ce genre comme de... les amener voir un film de plus que 90 minutes. Tout à fait. Excuse-moi, Ok. je t'ai coupé la parole, Joël. Non, parce que ce que je revenais à dire, justement, c'est juste la musique. Moi, je trouve que c'est un élément d'immersion. Mhm. Je me rappelle, là, d'un Tout à parade fait. de Disney, là, il y avait des speakers de cachés dans les arbres, puis ces lampadaires, puis pendant que la parade passait, t'avais la musique qui sortait comme de partout en même temps. Puis ça a été le moment le plus immersif, je trouvais, là-bas. Ah ouais. Y a-tu une parade sans un Mickey ou un personnage de Disney? Sûrement pas. Tu sais, tu Non, puis- regardes la parade de Noël à Montréal où il y Ça a finit toujours par le un Père personnage Noël. qui est là. Non, Aussi. puis Mickey, en passant, je veux pas me garrocher, là, mais Mickey, là, question costume, là, je Ah peux même oui. pas savoir, je sais pas combien de milliers de costumes qu'il y a, mais il y a une mascotte de fait pour à peu près n'importe quoi, n'importe quelle Ah oui. situation, n'importe quel... Mais ça, c'est le Mickey avec le visage beige. Oui, Ouais. tout à fait. Ils l'ont pas fait en Robin des Bois aussi, me semble. Ouais, regarde, il y a je tout, le il y vois a même avec une son chapeau tyrolienne. vert, avec sa plume. Oh, oui, ah non, mais regarde, il y en a une Ouais. trollée. Et ils ont fait le même Mickey que le renard, dans le fond, de Robin des Bois. Ils ont tout fait. C'est pas dur. Mickey, pense-y, il y a... C'est parce que tu peux même l'avoir. Je suis à peu près sûr qu'il y a un costume de Jedi Mickey. Sûrement. Oui. Bon. Tu vas aller à Disney au Star Wars Land, puis c'est sûr qu'il va y avoir C'est des sûr Mickey qu'il va y avoir en Jedi. C'est ça. Bon, Fait voilà. que, tu sais, je suis certain. Et puis j'ai déjà vu Mickey avec un costume de pirate. Puis la Minnie Mouse en princesse Ben oui. Leia. Ben oui. Ah oui, oui. Minnie Mouse, on l'oublie aussi, c'est un personnage. C'est comme Ouais. un binôme. Là, ça veut dire qu'il faut qu'il y mette les oreilles sur les côtés. C'est le binôme de Mickey, Minnie Oui. Mouse. Là, je veux Ben, dire. arrivé au même moment. Là, on parle de la naissance Oui. de Mickey Mouse Oui. et tout ça, mais Minnie On a Mouse est arrivé carrément, en oui. même temps. Ouais. En même temps? Oui. Ben Ok. oui, Oui. elle était dans Steamboat Willie. Mhm. Ah, ok, je savais pas qu'il était dans Steamboat Willie. C'est ça. Et évidemment, ça m'amène aussi à parler du fameux set Lego Ok. de Steamboat Willie. Oui, c'est vrai. On peut commander ça Avec depuis... des briques de différents tons de gris. C'est ça. L'ensemble est en noir et blanc. Ah oui. Oui, oui, l'ensemble est en noir et blanc. Je pense qu'on peut le commander depuis le 1er avril sur le site de Lego. Mais c'est ça Fais l'affaire. attention là, depuis le 1er avril. Non, c'était... il l'annonce encore. Ok. Il l'annonce encore. Mais c'est ça Le l'affaire. gars, je veux c'est le que- commander. Hey, tata. c'est que quand tu fais les Lego, tu peux dire passe-moi un 2 par 4 rouge. Ouais, oui. Mais là, c'est quoi un 2 Gris un pâle, 2 gris gris pâle, plus pâle. gris foncé, noir. Gris troisième ton avant Non, ça- le moins noir. Là. Ça doit pas être évident. Ouais, ça doit Puis- être difficile à faire. Non, ça doit pas être évident. Ah oui, C'est parce juste que regarder le livret d'instruction. C'est ce que je suis en train de penser. Le livret d'instruction, là, déjà là, tu regardes le livret d'instruction Lego avec les couleurs. Puis tu te dis. C'est quel gris, ça? Ça, c'est beige ou gris. Hein? Là, ben, tu te rends compte que finalement, c'est aucun des deux. Parce qu'il y a une forme de ça là, puis tu te rends compte que c'est kaki. Là, tu fais, Ok. ah, ok. C'est ça. Mais Attends un peu. ils font tout mal pareil en dessous des pieds. Ça change pas. À part si tu portes les pantoufles anti-bloc Lego. Et ça existe-tu? Oui, ça existe. Ah ouais? Bon, ben, Oui, coudonc. ça existe. En tout cas, ça ou un aspirateur, ça fait le job. Oui, c'est vrai. Tout Mais existe, bon. Sylvain, tout existe. OK. Ce qui fait que si on veut s'immerser dans le monde de Mickey Mouse, on peut le faire en masse. Ben oui, ben J'espère qu'aujourd'hui, on a démontré que c'est peut-être plus vaste ce qu'on pensait de Mickey Mouse. Peut-être qu'on le prenait pour acquis aussi, puis qu'on se rendait plus compte de l'importance qu'il avait. Mais finalement, même 90 ans plus tard, il est important encore pas mal. Et tout ce qu'il a engendré par la suite... Tu sais, puis Mickey, il dépasse les frontières de Disney World. Là. Ouais. Oh oui, bon oui. T'sais, puis il les a défoncés depuis longtemps. là. Ouais. Mickey, même si dans ma tête, pendant une vingtaine d'années, c'était une légende, c'est vraiment une légende. Clairement une légende. À un autre sens. Oh oui, c'est... Tout à fait. et comme Marc le disait tantôt, peu importe l'âge qu'on a, ça y reste pareil. Non, puis j'ai l'impression Il que crée le même effet. dans 90 ans encore prochain, il va être encore là. Je vois pas comment ce personnage-là va pouvoir disparaître du jour au lendemain. Mhm. Je veux dire, la génération qui nous suit, de nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants de nos enfants, Hey, vont, il existait- vont connaître Mickey Il Mouse, je suis existait sûr. avant que j'arrive et qu'avant que je vienne au monde. D'après moi, dès Hey, que je meurs, il existe encore. Je sais Je suis même sûr. pas si ma grand-mère est au monde.
Bon, ça donne une idée. Ça donne une idée, Tu sais, certain. tellement que t'es vieux. Non, mais hey, je suis vieux pas mal. Quand je disais tantôt là, pour le Fantasia en 1940, mes parents sont pas nés. Ben, les gars, Fantasia, comment que je pensais? Moi, tant qu'à moi, c'était sorti en 60. Mais il y a eu Fantasia 2000. Oui. Il y a eu ça, par exemple. Oui, mais moi, je te parle, moi, là, Fantasia, quand c'est sorti, Fantasia, là. Ah, ouais. C'est tellement un beau dessin animé. Mais ça. 1940, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un dessin animé qui devrait être comme un genre d'incontournable pour tout le monde. Au mais moins c'est parce que ce dessin animé-là, il est pas accessible à certains âges. Je l'ai en VHS. Ouais, mais je veux dire, il est pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un moment donné, il y a un âge où ce que tu vas le trouver plate, ce dessin animé-là. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est juste de la musique classique. Ouais. Tout à fait. C'est de la musique classique. C'est tranquille ce qui se passe. Ça brasse une fois de temps en temps, mais tu sais, tu te dis... C'est ça, mais c'était fait pour être regardé en salle. Ouais. Parce que moi, le seul... C'était du divertissement. Le seul moment que je me rappelle d'avoir écouté, c'était quand j'étais jeune, là, quand j'étais enfant, là. Mhm. Puis, tu sais, c'est des bons T'as souvenirs que je embarqué. garde de ça, oui. Ben c'est ça, mais c'est parce que j'ai déjà... C'était un magicien, puis... J'ai déjà essayé de le faire écouter à mes filles, puis il était trop Ouais, mais bonheur. ça, c'est juste un segment du film, ça. Ouais. Disney Ouais. en apprenti sorcier. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, c'est le premier jeu de Mickey Mouse. L'apprenti sorcier, Ah ouais? Atari 2600. Ah ouais? Hey, tu vois, je me souviens même pas de ça, là. Bon, t'es pas obligé. Tu peux pas tout savoir, Red. Ah, Atari, là, ils en ont sorti des jeux anti-péché. Ben oui, mais je sais bien, là. Puis ça, c'est sans compter les jeux que Atari ont sortis en arcade et jamais en console. On n'a jamais fait de podcast sur Atari. Fort probablement la plus grande compagnie de jeux vidéo de l'histoire. On n'a jamais fait de podcast sur Atari. Non, ça vaudrait la peine. On met ça sur la liste. Allons-y avec les Samalumes, Samétain, Paperman. Hey, j'en ai plusieurs. Tu me laisses, mettons, 5 minutes. Je vais faire ça vite, OK, là. oui. Premier Samalume, je reviens sur ce que Joël nous a indiqué tout à l'heure avec le premier nom que tu nous disais qui s'appelait Mortimer. Alors pour moi, c'est un Samalume Mortimer, puis je te dis pourquoi, parce que Mortimer, c'est un très joli nom, d'ailleurs. Hein, Bon. parce que Oui, mais en Mickey, non. ça me fait penser à Philippe Mortimer, qui est un des personnages de Blake et Mortimer. Oui, mais on pourrait t'appeler Mortimer Paperman aussi. On pourrait m'appeler Mortimer Paperman. Pourquoi je t'en parle? Parce que François Schouten, qui a fait la Cité Obscure, la grande série de science-fiction de la Cité Obscure, qui sont en train de ressortir les intégrales, d'ailleurs en 4 tomes, si vous avez la chance de trouver ça, travaille depuis 3 ans sur un one-shot de Blake et Mortimer qui va le dessiner, et on a commencé à voir les premières planches de cette BD-là. Blake et Mortimer, c'est une BD qui a été faite par Edgar Jacob. T'as vu les planches? Oui, quand je commençais à voir les planches. Jacob, c'était un grand ami d'Hergé. C'est un maître de la ligne claire. C'est quelqu'un qui a développé cet art-là avec Hergé. C'est un grand artiste. À la limite, il aurait pu faire Tintin. À la limite, il aurait pu faire Tintin, mais c'est quelqu'un également qui a travaillé beaucoup sur la science-fiction. Alors, parce que Blake et Mortimer, au début, c'était beaucoup de la science-fiction. Et là, François Schouten, qui est un dessinateur extraordinaire également, qui va un one-shot de Blake et Mortimer, ça allume toute la planète BD. Et ça fait 3 ans qu'il travaille là-dessus, et on vient de voir la couverture qui vient de sortir, on voit quelques planches. Ça va être vraiment beau. Ça va être une très très belle BD qui va passer un peu à l'histoire. C'est quand on a un one-shot, c'est une histoire indépendante, là, mais qui va quand même avoir les mêmes codes que Jacob avait amené au niveau de sa bande dessinée. Il n'y a rien qui va être dénaturé. Là. Mais, non, puis je pense même qu'on va revenir au côté un peu plus science-fiction, ce qu'on a oublié ces temps-ci avec les derniers. Là. On s'est plus concentré sur le petit côté archéologue de ces gens-là et tout ça, mais on avait oublié un peu le côté science-fiction. C'est des BD qui sont excessivement verbiales. Il y a beaucoup de dialogues dans les BD de Blake et Mortimer au niveau des Jacob. Des fois, il y a même plus de dialogue que de dessin. Alors, c'est vraiment des BD extrêmement bien faites. Alors, Mortimer, c'est un joli nom. Alors, Philippe Mortimer, c'était un Écossais qui est né en Inde. C'est le personnage principal avec Francis Blake, qui était un scientifique extraordinaire qui a fait ses études au MIT. Alors, c'est un génie scientifique à cette époque-là, puis il a travaillé sur un paquet de trucs. Alors, on va vraiment poursuivre cette aventure-là avec ce dessinateur-là et une équipe de scénaristes en arrière de lui. Alors, habituellement, quand ce monsieur-là se colle sur un projet, il fait pas beaucoup de choses. C'est pas quelqu'un qui sort beaucoup de BD. Mais quand il se colle sur des projets, c'est parce que c'est des projets de qualité. Alors, si vous avez la chance de lire les Cités Obscures, ils viennent de sortir chez Casterman en 4 intégrales, tombez là-dessus. Mais n'essayez pas de tout comprendre. Parce que ça sert à rien. OK. C'est pas un truc qui est comprenable. C'est de
c'est un peu psychédélique, ça dépasse un peu notre univers. Cerveau à off. Oui, cerveau à off, tout à fait. Mais pas trop. Pas trop. Gros, ça m'allume à la prochaine adaptation d'Akira qui va sortir. Ah ben oui, ça je te crois, t'es Parce Mortimer. que enfin, on va avoir la fin des adaptations de manga en film avec ça. Okay. Alors pour moi, c'est un très très gros ça m'allume. Alors j'espère que ça va se réaliser, j'espère que ça va se faire et j'espère que ça va faire un beat total parce que je resterai très poli. Mais de changer le lieu de l'histoire pour mettre ça aux États-Unis, c'est non seulement irrespectueux envers l'œuvre, mais c'est surtout de démontrer une méconnaissance totale de l'œuvre. Parce que Akira, c'est une œuvre qui parle des peurs fondamentales du peuple japonais qui a été mis en BD par Otomo. La peur du nucléaire, la reconstruction. Et c'est des choses que les Japonais ont vécues. OK? Ils n'ont eu 2 bombes nucléaires sur la tête. Ils savent c'est quoi. Hein? Ils savent c'est quoi ce peuple-là. Et Otomo a utilisé tout ça pour créer cette BD-là. C'est un trésor national. Alors la gang de ploucs, et je resterai poli, qui sont en train de prendre ça puis d'américaniser ça, déjà, avec Death Note, ça avait tellement fait un flop, cette idée-là, d'amener ça aux États-Unis. Incompréhensible. J'aurais pas recommencé, surtout pas avec une œuvre comme Akira. Oui, c'est incompréhensible. Et le contraire serait pareil, Sylvain. Je prendrais Capitaine America, OK? Qui est un personnage iconique. Emmène ça en Inde. C'est un personnage iconique de la culture américaine. C'est un personnage qui est important dans l'histoire américaine parce qu'il a été développé tout le côté de la guerre et tout ça. C'est un personnage qui a une histoire. Et là, je le prends, je vais le pitcher au Japon, puis je vais l'appeler Capitaine Bobette, puis il va avoir un signe. Ça n'a aucun sens. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Je dis, c'est pas possible de dénaturer une œuvre comme ça. Tant qu'à ça, faites rien. Hein? Okay. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. C'est un samalume, ça, hein? Oui, c'est un samalume. Bravo pour ton samalume. On s'attendait pas à ça. C'est un samalume parce que ça va faire un flop. Je pense qu'ils vont arrêter d'adapter les mangas. Puis c'est bien. Je pense qu'on est rendu à une époque où tout n'est pas adaptable et tout ne doit pas être adapté. Je crois qu'on est rendu là. Puis je pense que ça serait bien maintenant qu'on développe une certaine curiosité intellectuelle par rapport aux œuvres qui existent déjà. Alors, si vous voulez connaître Akira, n'attendez pas l'adaptation américaine. Prenez vos pattes, allez à la bibliothèque. 99% des bibliothèques mondiales ont Akira. OK? Je vous l'ai dit, là. C'est une œuvre là, qui est comme incontournable. Tu peux pas avoir une bibliothèque publique qui n'a pas Akira. C'est impossible. C'est comme de ne pas avoir du Jules Verne ou de ne pas avoir du H.G. Wells. C'est de la littérature qui est classique. Elle est là. C'est du manga, c'est de la bande dessinée, c'est classique. Allez-y, lisez-les, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par rapport au fait que ça parle de ce que les Japonais ont vécu. Puis c'est ça qu'Otomo a voulu mettre dans sa BD. Puis c'est ça qu'on va enlever. On enlève l'essence même d'une œuvre pour en faire un film américanisé. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Tu sais, s'il y avait une explication, peut-être que je comprendrais. En tout cas, bref. Ça m'allume. Ça m'allume énormément parce que... Oui, je suis convaincu. 2 petits ça m'allume. Je peux pas passer à côté de la dernière bande-annonce qu'on a vue de Endgames. Je pense qu'on va avoir une belle continuité avec ce qu'on va voir. Je pense que, la poignée de main, la fameuse poignée de main qui a mis le feu à Internet. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est-tu vraiment surprenant? Là? Je veux dire, les deux seraient en chicane pour se battre contre Thanos. Là. On s'entendait que ça allait se faire. Là. Mais je pense qu'ils ont quand même... pas trop montré de choses. Non, on sait rien. On sait des affaires, mais on sait rien. Ça fait monter un peu la pression sans rien nous montrer. Je l'ai vu une fois. Puis c'est en masse. J'ai même pas vu. Garde ça. J'ai l'impression qu'on va quand même avoir une... Je suis fier de toi, Joël. Finale en apothéose. Oui, moi j'ai très hâte. Ouais, très très hâte aussi. Bon, on s'entend qu'il n'y aura pas énormément de surprises. On le sait que les personnages vont revenir pour la plupart. Voyons donc. En tout cas, bref, moi c'est... On peut s'attendre à... Est-ce que c'est ça qui va se passer? Moi, c'est comment ça va arriver. C'est ça qui m'intéresse. Es-tu en train de me dire que Vision va retrouver sa pierre puis Doctor Strange aussi? Je pense que Vision... peut-être que lui va être sacrifiable.
Peut-être. Non, il va avoir sa série. Ah, il va avoir sa série? Non. Fait qu'il va revenir. Hawkeye aussi. Mais tu vois, gars, c'est Non, bon. Ben, il va y avoir certainement un truc, mais comment ils vont écrire ça? Puis, moi, je voudrais pas être dans la peau de ces scénaristes-là Qui vont se faire tirer des roches. Souvent se font tirer des roches. Souvent se font dire que c'est des imbéciles puis qui comprennent rien puis qui connaissent rien. Hein, que c'est ça, américaniser Akira. Exactement, tout à fait. T'as entièrement raison. Mais non, chapeau quand même, là, parce qu'ils ont quand même fait une bonne adaptation des BD. Selon moi, je trouve ça vraiment bien fait. J'ai hâte de voir, ça m'allume. Moi, ça, je veux dire, le prochain trailer de Endgame, le prochain film d'Endgame, ça m'allume. Non, j'ai très très hâte de voir ça. Hâte, Puis on sera pas tout seul. Non, je pense ça va faire quand même une couple de milliards, je pense. Hein? Est-ce que ça va battre Titanic? Je pense pas. Là. À toutes les fois je me fais avoir, j'arrive, je suis quasiment le premier quand la porte rouvre. Là. Ouais, je pense qu'il va y avoir du monde. Mais je pense que le soir de Endgame, il y a une file à la porte. Ouais. Ça doit. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec Lord of the Rings. Tu viens de dire que ça va passer en avant de Leonardo qui finit en popsicle, toi, là? Non, je pense pas que ça dépasse Avatar ni Titanic. Je pense pas. Parce que c'est pas le même public. Là. Je veux dire... Non, mais ça serait pas possible. Ouais. Ben, oui, mais c'est l'époque qui est pas pareil. Tout le côté. Mais tu sais, le Titanic, c'est parce que c'était tellement grand public. Ouais. Puis t'avais la toune de Céline. Oui. T'avais la toune de Céline, t'avais l'histoire d'amour. Il y a tellement des matantes qui ont été voir ça à cause de ça. Non, mais c'est correct. Je veux dire, c'était fait pour ça. En plus, on fête, je pense. Ben, on fête pas. Hey, quelle erreur de dire ça. On commémore c'était aujourd'hui, je pense, ou hier. C'était aujourd'hui ou hier? Je crois. 12. C'est en fin de semaine? En fin de semaine, ouais, qui va couler, là. Qui a coulé, là. Mais on fête pas, là. Ça, c'est incroyable de dire ça. Mais on a tout le temps tendance à dire ça, hein. On commémore cet événement tragique-là, là, qui est arrivé. Alors, c'est un peu poche, là. Ça fait qu'à l'heure qu'il est là, il y a une madame qui vient de sacrer un diamant dans l'eau. Ouais. Mais tu sais, regarde ça, là, c'est un bel exemple. Moi, ce film-là, je le déteste, à m'en confesser. Vous le savez tous, j'ai haï ça pour mourir. Mais je suis incapable de dire que c'est pas un grand film. Ah non. C'est impossible. Je peux pas dire ce film-là, il est poche. Non, il est pas poche. Fait qu'Akira va être bon. Non, c'est pas pareil. Ils ont quand même gardé le concept de l'histoire. Je savais tellement que ça allait allumer ça. C'est quand même... Ils ont pas fait couler le bateau en Égypte, là. Et voilà, c'est quand même un grand film. Ça mérite de ce qu'il a vécu. Puis, dernier, ça m'allume, je vous dirais que aujourd'hui, pas nécessairement le teaser de Star Wars, mais le panel de Star Wars que j'ai écouté, qui durait à peu près 1 heure et plus, où ce qu'on avait vraiment tous les acteurs, où ce qu'on avait vraiment les humains qui travaillent en arrière de tout ça. Alors, tous ces fameux humains-là qui se réunissent à chaque soir avec leur agenda politique pour détruire Star Wars, là, ils étaient tous là sur la scène. Là. Tous les acteurs, tout le producteur, le réalisateur, là, tous ces gens-là qui s'assient, là, puis qui se disent là, comment on va détruire Star Wars, là? Comment qu'on va faire là, pour faire chier tout le monde. Ça, là. Mais ils étaient tous là sur la scène, qui avaient l'air d'avoir tout du plaisir, puis ça avait vraiment l'air très le fun. Puis toujours un petit pincement de voir Billy Dee Williams qui était là, le vieux Lando, quand même assez affaibli physiquement. Là, on voit qu'il est quand même assez... La marque, on vieillit, nous autres. Exactement. Puis tu sais, le voir là, puis le voir, tu sais, qui était content de vivre, puis de dire de vivre ça, de revivre cette magie-là. Puis je pense que c'est ça qu'il y a un paquet de gens ont oublié, c'est que c'est de la magie. Ouais. Puis dans Shazam, quand tu as fait ta chronique, tu le disais énormément, c'est de la magie. Laissons-nous donc aller à la magie. Il est poète aussi des fois, c'est correct. Il commence à en fou, puis il manque de gaz. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça matin? Moi je... Ça matin? Non, j'ai aucun Quand tes samalumes sont de même, tes samétins, pas besoin. Non, pas de samétins, moi, ça a bien été cette semaine. Non, moi, je vais commencer par des samétins parce que je veux finir sur une bonne note. Là. J'ai eu une grosse semaine. Un samétain, encore une fois, un Batman à peu près. OK? Ouais. On nous a annoncé un acteur qui va tenir le rôle de Bruce Wayne dans Titan. OK? C'est celui qui protège la Khaleesi dans Game of Thrones. Mormon. Ah, ok, Mormon. Ouais. Bon, Jacob Mormon. C'est lui qui va être Bruce Wayne dans Titans. L'acteur est âgé de 57 ans.
Donc, je vois un vieux Bruce Wayne, mais il a intérêt à prendre un peu de coffre au niveau physique parce qu'il. J'ai aucune idée. Il est mec comme un clou. Encore une fois, on tourne autour de Batman, mais on nous le donne pas. Exactement. Okay? Bon. À part ça, cette semaine, je sais pas si c'est l'affiche ou une bande-annonce de Dark Phoenix avec le slogan le plus quétaine que j'ai jamais vu de ma vie. Every hero has a dark side. Mais c'est vrai? Je le sais, mais moi, les slogans, chaque patente a son affaire, là. OK? Every sea has a ça, là. Je ne suis pas capable. Chaque torchon a sa guenille. Exactement, ça n'est un, ça. Puis mais ils sont toutes comme ça. Toutes les films sont comme ça. Aujourd'hui, le teaser de Star Wars arrive avec Every generation has a legend. Mais ils ont raison. Ah, probablement, mais ils m'ont perdu là. That's it. Puis de toute façon, je m'embarque pas là-dessus. Là. Honnêtement, c'est pas facile de trouver les slogans. Non, je sais. Mais je suis d'accord avec toi. Mais à part de ça... Mais il y a du brainstorm qui se fait des fois qui devrait se rallonger. C'est le marketing. C'est la recette. Je n'en dirai pas plus parce que je considère que Star Wars, c'est plus pour moi, là. Mais courir d'avant pour sauter de reculons, là, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est une Jedi. Ouais, aussi, moi, mais tant qu'à ça, cours de face. Cherche pas. Non, tu pourras pas courir de face. T'auras pas le même jump. T'auras pas le même jump. Ouais, fallait minimiser la force d'impact. Faut que tu sautes bien avant. Vraiment avant parce que c'est un TIE Fighter qui s'en vient. J'y vais avec mes samalumes. T'as l'effet aussi de mouvement du taille qui arrive. C'est de la physique, Sylvain. Si tu connais pas ça, t'en parles pas. OK, c'est bon. Je dois... Non, mais tu sais... Je suis pas bon en physique. Bon. Tu connais rien Star Wars. On a parlé de Mickey Mouse, on a parlé de Disney, je vais parler du Roi Lion. Bon, ben ouais, oui, c'est vrai. Je ne suis pas... Je l'ai vu, le Roi Lion, le dessin animé, mais j'étais peut-être pas tout à fait dans la génération pour ben triper sur le Roi Lion. Okay. Mais oui, je l'ai vu. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai ben trippé pareil, parce que ça fait quelques bandes-annonces qu'on voit où les effets sont pas tout à fait corrects. Là. Je pense à Aladdin. Là. Ouais, mais pour ce qui est du Roi Lion, là... Hey, c'est ça la coche, hein? J'ai trouvé que ça ressemblait à des lions puis des hyènes. Là. Fait que c'est-tu réel ou c'est de l'animation? C'est totalement animé. Je pense. Honnête, là. Je pense, là. Puis de voir les autres animaux, là, le Zazu, là. J'étais à peu près sûr qu'ils ont pris des images, mais c'est superposé pour plein de trucs. Oui. Parce qu'il y a des moves là, qu'ils font là, que j'écoute tellement de reportages d'affaires d'animaux avec mon père, là. Qu'il y a des affaires que je vois des fois là, puis que tu vas voir là, parce qu'avec les caméras qu'ils ont maintenant sont tellement capables de rentrer une caméra en immersion avec je sais pas moi une troupe de lions que tu sais à un moment donné, la caméra peut se faire bouffer parce qu'elle a l'air de X patente là, fait que j'imagine qu'ils ont dû étudier c'est un méchant temps pour avoir le mouvement des animaux. C'est ça, mais il faut dire que Jon Favreau, qui est le réalisateur, qui est aussi Happy avec Tony Stark, c'est lui qui avait fait le dernier livre de la jungle. Ouais, qui était très, très, très joli. OK. Ça fait qu'il y a un peu de pratique dans ce genre de cinéma. Puis dans le livre de la jungle, j'ai dit les animaux, on y croit tellement. Oui, hein, surtout voyons, le tigre, là. Ah, regarde. Qui a l'air vrai puis qui fait peur en petit péché, là. Bon. Puis hier, je vois une nouvelle, ça marque le retour du fluo. Voilà, je suis content. Ça m'allume. Moi, le fluo, j'aime ça, le fluo. Ouais, il était pas revenu, là, 5 ans. J'ai aucune idée. Dans Aquaman, il y en a en tabarouette du fluo. Oui, je pense que oui, hein. Mais Doctor Strange, dans l'autre dimension, là. Ah oui, ça, c'était vraiment un film pour toi, là. Ça, sortons les blacklights. Bon, c'est comme ça que je termine sur une bonne note. Imaginatrix. Oui, ben moi aussi, j'ai plusieurs, ça m'allume, mais... je te dirais, mon cerveau, il est tellement mêlé cette semaine que je vais essayer de sortir ça d'une façon un peu claire. Tu vas pas nier nerf pendant tes samalumes? Non. Non, ben tu sais, je vous en ai déjà dit quelques-uns en pré-show. Tantôt, je vous parlais de quelques battements d'ailes avant la nuit. D'Ari-Angelina, c'en a un gros, je vous en dirai pas encore plus. La journée au Fab Lab de Retro Gaming aussi, c'en était un. Sinon, à part de ça, j'ai fait un truc que j'ai beaucoup apprécié hier soir.
vous allez trouver ça niaiseux, mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfants dans la vie. Fait que des fois, ça arrive, je m'approprie les enfants, mes amis. En autant qu'ils soient d'accord, là. Hein? En autant qu'ils sachent puis qu'ils soient d'accord. Oui, non. Non, mais c'est ça, hier, avec mon ami, on va faire des commissions, puis j'ai dit, ben moi, j'ai affaire à la bibliothèque. J'ai dit, on pourrait aller vous faire vos cartes de bibliothèque en même temps. Mm-hmm. Fait que j'ai amené mon ami puis ses enfants, puis on a passé quasiment une petite heure à la bibliothèque, là, à lui montrer Monsieur Mo, puis le petit coin de lecture. Puis j'ai trouvé ça le fun de voir le plaisir que les enfants avaient à découvrir ça, puis surtout à sortir de la bibliothèque avec des livres qui amènent à la maison, puis qu'ils vont pouvoir lire avant de se coucher. Puis ça, ça a été un petit ça m'allume, là, d'intégrer. On avait fait ça entre amis, il y a quelques semaines à Charny, on prenait une marche, puis mon amie qui habite là-bas, elle nous a montré sa bibliothèque, puis on a toutes fait comme... T'sais, à part moi, les filles ont toutes fait comme il faudrait vraiment que j'aille m'inscrire à la bibliothèque. T'sais, ça a l'air vraiment le fun. Puis, fait que là, je l'ai fait avec cet ami-là. Puis toi, tu disais, c'est déjà fait depuis longtemps, moi. C'est ça, mais moi, je suis habituée d'aller là. Ouais. J'étais vraiment contente, pareil, de découvrir sa bibliothèque à elle, à Charny. Là. Ils ont une très belle bibliothèque. Puis bref, c'est ça. Bon, ça m'allume hier soir. On a fait une belle activité de semaine en plus. Les enfants sont sortis de là. Ils étaient contents. Il y avait une récompense. Puis bref, il y a ça. Sinon, un deuxième, ça m'allume vite de même. La série, pas la série, mais Héritage Jeunesse. Ils relancent la série Frisson. Oh! Okay. Ah, la série jeunesse? Ben, la série jeunesse, la série pour ados, là? Ouais, la série de livres d'horreur pour ados, là. Le bonhomme de neige, et tout ados, ça, là, ouais. Okay. Puis, il y a des auteurs québécois qui vont être sélectionnés pour écrire ces histoires-là. C'est pas juste un remaster, là. C'est un... Non, c'est des nouvelles histoires, là. OK, ils reprennent pas les histoires qui existaient pour les refaire. Non, c'est vraiment... Ils relancent la série. Ah! Ouais, fait que j'ai hâte de voir ça. Je vais en parler à ma grande, d'après moi, elle va embarquer. Ah oui, c'est très populaire, ça. Ouais. Fait que ça, j'ai hâte d'aller voir ça. Fait que c'est pas mal ça. Je vais m'en tenir à ça pour... Ben moi, ce que j'ai saisi, c'est que si vous avez des enfants à prêter... Tant que je peux vous les remettre quand ils font le bacon. OK. Ah, voilà. Les miennes, ils font pas le bacon, puis à un moment donné, tu les oublies. Ah, bah ça, c'est génial. Après un passage à la bibliothèque. Ah, ouais, parce que, oui, moi, je suis... Ils sont plus vieux un peu, là, les tiennes. Ils commencent à... Ah, ouais, puis à toutes les semaines, nous autres, on va à la bibliothèque, puis c'est des livres pas différents à toutes les semaines, là, parce qu'il y a des semaines à un moment donné qui se ramassent avec des romans, là, des affaires comme ça, là, fait que... Mais ils sont top. Sérieux, j'ai eu lève mon chapeau. Bon. C'était pas dans mes samalumes, mais ça peut être un. Là. Mes filles qui vont à la bibliothèque, là, j'aime bien. C'est juste de prendre l'habitude en tant que parent, ceux qui craignaient la disparition des livres en papier, là, c'est moins vite qu'ils pensaient. Ouais. Pas mal. J'ai juste hâte de voir ce qui va se passer la journée que je vais vendre ma maison puis que je serai plus dans mon coin. Je vais aller ailleurs dans une autre bibliothèque. Tu vas te trouver une autre bibliothèque. Oui, je m'en fais pas ça. Surtout les bibliothèques de petits villages, là, je trouve que c'est tout le temps plus personnel comme service. C'est plus... Ouais, mais c'est parce que quand tu arrives avec les prêts en bibliothèque, les PEB, là, des fois c'est long à avoir tes affaires. Ouais, mais écoute, t'as des affaires... Tu choisis d'autres choses en attendant. Ben oui. Mais bon. Mais il a lu 50 Shades 2-3 fois, là. Il est dû pour autre chose. Ben ouais, tu sais, à un moment donné, là... Ça m'allume, ça m'éteint raide. 50 Shades... Non, c'est pas ça. Je l'ai mieux aimé la 3e fois. Ouais, c'est ça. J'ai fini par comprendre que le gars, il était maso. En tout cas, ça m'allume. Ça m'allume Game of Thrones. OK. Qui commence dimanche. Yes. OK. À HBO. Oui, à HBO et lundi à Super Écran. À 22h. C'est une niaiserie. Ouais, mais moi, je me couche de bonne heure, pépère, là. Enregistré. HBO ou pas... Je vous dirai pas comment faire, mais il y a des gens qui sont capables de trouver ça avant. Maintenant, on passe à d'autres choses. Kraken, édition 2019. L'organisation, c'est des failés. Venez vous inscrire. Il est toujours temps d'embarquer là-dedans. Il est toujours temps de vous partir avec une nouvelle passion. Non, avec une nouvelle expérience qui va devenir une nouvelle passion. OK? Puis si vous aimez pas ça...
Ça se peut. Ça se peut, au moins tu vas l'avoir essayé. Ben, c'est ça. C'est ça, au moins tu le sais. Puis je suis pas certain si t'es pas capable de te louer un costume pour la fin de semaine. Fait que avec l'organisation, au pire, s'ils en ont pas à te louer, ils vont te t'enligner vers quelque chose. Fait que sérieusement, l'organisation de GN Bas-Saint-Laurent qui présente Kraken, c'est un must. C'est sûr que pour nos gens qui viennent de l'Europe, là, c'est plate un peu, là, mais vous manquez de quoi? C'est un méchant temps. Drakenfest, ça n'a même pas rapport avec ça. OK. Et puis, je pèse mes mots. C'est Drakenfest, oui, c'est génial, mais à Kraken, là, vous allez avoir un traitement personnalisé que vous n'aurez pas ailleurs. Je fais Bico, OK? Je fais Bicoline, là. Puis, Dieu que j'adore Bicoline. Mais on a du fun à Bicoline. Puis, je t'offre là une semaine, puis je m'ennuie pas, puis, tu sais... Mais quand tu arrives à Kraken, t'as un service personnalisé que t'as pas ailleurs. T'as pas ça ailleurs. Point final. Je peux vous dire, la seule affaire que je peux vous dire, c'est venez vous inscrire, puis essayez-les. Vous allez voir. Okay. Puis le premier qui va être dans la fin de semaine, je pense que c'est 19, 20, 21 ou quelque chose comme ça, la fin de semaine dans le milieu de construction, là. C'est le premier GN de l'année, puis il y en a un aussi au mois de septembre. Et je vous dis, pendant ces fins de semaine-là, c'est la première fin de semaine, celui dans la construction, c'est ce qu'on appelle, nous autres, l'immersion, c'est le GN le moins gros. OK, il va y avoir un GN quand même, mais le gros GN, où il va y avoir du stock qui va débouler, tout ça, ça va être celui de septembre. Okay. Mais celui celui qui va avoir en juillet, ça va être big aussi, parce que tout le monde qui arrive là-bas, c'est tout encore là des passionnés, autant les joueurs que l'organisation. Écœurant de très gros samalume pour ma part. Un autre samalume, la prochaine sortie, la sortie de la prochaine BD en octobre 2019 de la fille de Vercingétorix, le prochain Astérix. Oui. Il a eu tort quand même, sa fille. Bon, on s'en sac-tu, là. Moi, avec la potion magique, là. Les gars, c'est un Astérix, moi je cherche pas. Tu sais ce qu'on disait tantôt, là. La magie. Laisse-toi donc aller par la magie, là. Ben, moi, Astérix, là. Tu sais, je vous l'avais dit, j'ai commencé à les acheter, les Astérix. Et ma collection va continuer, mais quand celui-là va sortir, je pense que j'attendrai pas de le lire avant d'être rendu à celui-là. Parce qu'il y en a énormément d'Astérix que j'ai jamais lu. Puis je trouve ça le fun parce que justement, je suis en train de me ramasser une collection que le 3/4, je les ai pas toutes lues. OK. Fait que c'est, moi, à mon avis, je pense que c'était un bon investissement. Oh, oui. Mais celui-là, je sais pas, après avoir lu le Transitalix, puis pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Transitalix, il y avait tellement d'inside, tellement de patentes d'un bord puis de l'autre que je me dis, ben, coudon, ils peuvent pas se péter la gueule avec la fille de Vercingétorix. Ça a tellement une figure iconique que j'ai hâte de voir c'est où ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis même ce qu'on voit, on voit que Astérix il a l'air de monter un peu sa première sur la page. Mais avec l'ombre de la fille, là, elle a l'air un peu coquine, là, je veux dire. Elle a l'air à pas être facile comme fille. Ah ouais, c'est ça. Avec la tresse, on a l'impression, mais même si on la voit pas, là. Les bras croisés. Ouais, tu sais, elle a l'air de déplacer de l'air un peu. C'est pour ça que je le dis, j'ai hâte. Je peux me tromper, là, mais c'est fait pour ça. En tout cas, si tu te trompes, je me trompe avec toi parce que je l'ai dit, Marc, sur ben des affaires, on s'en rejoint beaucoup. Le bonhomme va en avoir pour son âge. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça m'allume. Rise of Skywalker, ça m'allume. Par contre, je vais aller à mon samétain, mais avant, je vais extrapoler un peu. Là. Ça m'allume, j'ai trouvé des belles images, tout ça. Je suis plus dans les Star Wars comme avant. Les Tales of Star Wars, je trippe. Je trippe même si du monde qui s'en vont bâcher dedans, tout ça. J'ai resté avec la première affaire que tu m'as dit, Marc, après qu'on avait vu le 7e épisode. Sont pas pour toi, Red. Sont pas pour toi, ces films-là. Par contre, tu vas tripper quand même si tu décides de dépluguer. Ben, j'ai déplugué, mais ça m'amène à mon samétain. Je suis écœuré d'avoir des gens qui vont sortir, même pas une théorie, là, c'est des faits pour eux autres, là, que comment ça, donc, le vaisseau, il avançait, puis l'autre, à telle vitesse, il devrait avancer, puis devrait, sacrément, lâcher.
enjoy. Arrête, enjoy le film. Si t'aimes pas ça, pis si t'as de quoi chialer tant que ça, ta gueule, vas-y juste pas. OK? Puis je pèse... J'étais un peu comme toi, Marc, là-dessus. Je pèse mes mots, faut que je fasse attention. Si vous aimez pas ça, puis si vous pensez que vous allez aller là pour dire bon, check bien ça, cette patente-là, ils check bien comment est-ce qu'ils vont se planter, ben à ce prix, arrête, vas-y pas. Non, vas-y juste pas. Tu sais, garde ton argent. C'est ça. Garde ton argent, puis... Mais en tout cas, bon. Fait que, ceci dit, les haters de Star Wars qui se préparent déjà à chialer, m'a semble que... Tu sais, comme moi, j'ai chialé sur Akira tantôt, mais je peux vous garantir que si ça sort, j'irai pas le voir, là. Puis je ferai pas un statut là-dessus, là. J'irai pas le voir. Oui, mais il y en a qui le font pour d'autres affaires. Puis je trouve que maintenant, c'est get alive. J'irai pas le voir. Tu sais, à un moment donné, là, tu donnes de l'importance à des affaires que... Puis honnêtement, les gens qui répondent à ces haters-là, vous leur donnez ce que c'est qu'ils veulent avoir. Arrêtez de répondre à ça. Fait que c'est pour ça que bien souvent que moi je vois des affaires passer sur mes murs, sur mes... Puis oui, je l'ai vu. Est-ce que j'ai répondu? Non. Ah, puis ça pose un paquet de questions, c'est le teaser. Des théories. Parce qu'on lance des théories. Ouais, moi j'en ai une théorie, rien qu'une, puis je la lancerai même pas en ondes, fait que ça vous donne une idée. Fait que c'est ça. Puis mon dernier ça m'éteint. Puis c'est un ça m'éteint ou comment t'appelais ça l'autre fois, Sylvain, un bof? Ou un ça m'allume pas. Moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas un ça m'éteint tellement. C'est un ça m'allume pas vraiment. Comparé à ce que j'entends le monde qui ont donc l'air à capoter. Joker, je sais pas. Moi, voir un Joker qui a l'air depressed, là, pis il a tellement l'air touchant, le Joker. Non, j'ai pas trouvé, moi. Pour moi, un Joker, là, Marc, il y en a une. Il y en a une collection à côté, là, sur notre table, là. Celui-là qu'il y a là, Jack Nicholson, là, ça coche. Puis le Joker de Endgame ou le Joker dans les jeux de Arkham. Pas Endgame, excuse-moi, Killing Joke. C'est un Joker. Ou le Joker de mais c'est peut-être comme ça qu'il va devenir. Heath Ledger, oui. Mais moi, je vois tellement de monde arriver avec des commentaires. Il a l'air touchant, il a l'air humain. Non, Joker, c'est le Joker. S'ils l'ont fait qu'il a l'air touchant, puis qu'il a l'air humain, puis qu'on va donc bien voir son côté sensible, je suis désolé, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je vais triper. Tu sais, je veux voir Killing Joke, je veux voir ces affaires-là. Mais on est dans Killing Joke, là. On peut approfondir le personnage, mais sans qu'il soit humain. Ou, c'est ça. Parce que dans Killing Joke, c'est ça, là. C'était un personnage qui était raté, puis qui est tombé dans la criminalité. Puis... Oui, mais c'est ça. C'est pas... C'est de Alan Moore. Oui, mais je l'ai pas senti de même dans ce que j'ai vu. Puis, tu sais, c'est pas un ça m'éteint. Je vais aller le voir. Je m'en fous un peu. Ouais, mais je veux dire, je comprends les gens qui ont ce feeling-là en voyant ça, mais moi, je l'ai pas. Puis j'ai l'impression que... je n'ai parlé avec quelqu'un, là, puis j'ai arrêté d'en parler tout de suite, parce que quand j'ai vu comment est-ce que... je lui ai dit, moi, je sais pas, je comprends pas pourquoi vous tripez tant que ça. Je trippe pas ce qu'ils ont montré, tout ça, puis il a fait... Ben voyons donc, c'est parce que tu connais pas le Joker. J'ai fait OK, c'est bon. On arrête ça là. On vient d'arrêter ça direct là. C'est tout le temps l'argument. Ah, mais c'est ça. Là, comme j'ai dit tantôt à Sylvain, tu connais pas Star Wars. C'est vrai. Moi, ça m'a allumé un peu parce que je retrouve un peu d'Alan Moore à l'intérieur de ça. Je l'avais bien indiqué, le Moore puis Miller. Là, je trouve que ça est tendance. Tu me permets-tu un dernier, ça m'éteint? Un dernier, ça m'allume. Un immense ça m'allume. C'est de quoi qu'il va pogner l'air. C'est ça. Non, mais honnêtement, je pense que ça va être un ça m'allume commun. Là, c'est juste ça, des ça m'allume. Moi, je veux le voir. Je pense que récemment, il y a quelques jours, on a eu probablement une des plus grandes percées majeures en astrophysique. Je pense que c'est un ça m'allume commun, puis je vais pousser plus loin. Cette fameuse première photo d'un trou noir, je pense qu'on peut pas avoir plus geek que ça. On peut pas avoir plus important que ça. Et je finirai en disant que en faisant un parallèle qu'en 1969, quand on a eu le premier homme sur la Lune, qui était Armstrong, il y avait une jeune demoiselle à cette époque-là qui a fait l'algorithme pour prendre ces personnes-là. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois,
C'est une jeune demoiselle qui a travaillé sur l'algorithme pour faire ce fameux disque-là, ce fameux... Plusieurs photos. Plusieurs photos. Alors, et on voyait le tas de disques durs que ça avait pris. Puis c'est incroyable. C'est juste un début. C'est un début. Parce que là, ils ont testé un premier algorithme, puis ils vont en tester un autre qui est encore plus développé. Fait que peut-être qu'on va avoir de quoi encore. Bon. 2 étudiantes du MIT. Alors, les femmes en sciences, on n'en parle jamais, on en parle rarement. Alors, bravo. Il y a les... un peu... Hayden... c'est ça, les figures de l'ombre. Les figures de l'ombre, c'est ça. C'est souvent des figures de l'ombre. Alors, bravo. Puis, bon Dieu, ça ressemble-tu à l'œil de Sauron? Ça ressemble à l'œil de Sauron. Je savais qu'il allait le dire. Je l'attendais, là. Excusez-moi. Mortimer avec ses gros sabots. Hey, le prochain podcast, on n'a aucune idée de quoi on va parler. Non. Okay? On va en discuter ensemble. On n'a aucune idée qu'on le fait quand. Non plus. Parce que, techniquement, on le fait dans 2 semaines et ça tombe le soir de Endgame. Je pense qu'on est au cinéma. Je crois. Fort probable que ce soit à chaud, dans certains. Peut-être, mais ça dépend de l'heure que ça finit, là, aussi. Et 3h20. Ouais. Mais peut-être qu'on fait un HO sur Endgame. Je croirais pas qu'il y ait 2 représentations. D'autres à Rivière-du-Loup, je croirais pas qu'on ait 2 représentations. Non, ça va être une représentation. Fait qu'il va y avoir du monde à la messe. Et tu dis... Mais si on fait un HO, on va avoir des choses à compter. Ça, c'est clair. Ça va être bien le fun. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur podcastdécrinqués.website et revenez-nous bientôt pour un autre épisode.